Salut et bienvenue à toi pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif, le podcast dédié, comme tu l'auras compris, au coach sportif. On repart pour un épisode de 1h, 1h15 maximum, mais avant de commencer cet épisode avec Charlie, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Jimkey pour ne manquer aucun des autres épisodes et évidemment à t'abonner sur les différentes plateformes d'écoute si tu l'écoutes sur Spotify, Apple Podcast et surtout si tu es sur Apple Podcast, n'oublie pas de nous laisser les 5 étoiles, c'est ultra important pour notre référencement. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. À tout à l'heure. Salut Charlie. Salut Mohamed, comment vas-tu? Bah, ça va super et toi? Nickel, au Ça, top, ça merci me de m'accueillir. ça me fait ultra plaisir moi de t'avoir ce soir, vu qu'on tourne ça un peu plus tard, pour discuter un peu avec toi de tout ce que tu as pu mettre en place aujourd'hui dans le coaching et dans le sport. Mais avant de commencer, avant que je te pose toutes les questions habituelles qui sont liées au podcast, est-ce que tu peux Régale-toi. commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Ok, avec plaisir. Écoute, moi c'est Charlie, je suis créateur de contenu et accessoirement petit geek sur à peu près tous les sujets qui m'intéressent énormément, dont le fitness. Et sur les réseaux sociaux, donc Instagram et nouvellement TikTok, je crée du contenu pour aider les personnes à se remettre en forme, pour aider les personnes à bien gérer leur alimentation, le sport, le mouvement au quotidien et ancrer tout ça dans leur quotidien pour simplement se sentir mieux dans leur corps. Ok, cool. Et du coup, pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a amené et et pourquoi tu es devenu aujourd'hui coach sportif, influenceur dans le sport? Je sais pas comment quel terme tu veux Alors donner pas à ça. vraiment influenceur, un parcours un peu atypique. J'ai commencé dans le monde de la finance, Ok. ça n'a rien à voir. J'ai fait une école en immobilier en finance, double spécialisation, axé analyse financière, donc pas dans le marché, etc., mais plutôt axé sur on va dire sur un secteur précis, sur une niche, donc c'est sur l'immobilier. Analyse financière du coup pendant 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et en parallèle de ça, donc déjà j'étais un gros geek dans les jeux vidéo et j'ai commencé à coacher dans les jeux vidéo. Donc Ok, ça d'accord. déjà, ça a été une partie de ma vie où j'accompagnais des gens finalement dans le jeu vidéo pour être meilleurs dans leur pratique. Encore en parallèle de ça, je me suis lancé dans le sport il y a une dizaine d'années maintenant. Et comme tout domaine dans lequel je me mets, j'ai commencé à le geeker énormément. Donc l'anatomie, la nutrition, enfin vraiment tout avec un frère kiné qui me donnait tous ses cours. Et l'idée, j'ai commencé un peu à transmettre comme tout ce que je fais, à livrer de manière vulgarisée ce que j'apprenais. Je suis tombé à fond dedans et puis à un moment je me suis dit bon allez, on arrête tout, on se lance dans l'accompagnement dans le milieu sportif. J'ai lancé Instagram il y a à peu près un an, un peu plus que ça. Ça a vachement bien pris et maintenant je fais ça à plein temps. Ok, d'accord. Mais juste pour rappeler, quand tu disais coach dans le sport, c'est vraiment coacher les gens à mieux être, à augmenter leur niveau sur un jeu vidéo en particulier, et pas à les aider à perdre du poids ou à faire du sport en tant que gamer. Exactement, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, l'idée dans l'e-sport, si tu veux, c'est comme quelqu'un qui veut devenir meilleur au piano, quelqu'un qui veut devenir meilleur dans sa discipline de prédilection, qui va prendre un coach qui a un plus haut niveau. Donc moi, je jouais assez haut niveau dans les jeux vidéo. Si tu joues à quel jeu? Et alors, j'ai joué à Counter-Strike. Ok, d'accord. Après, j'ai joué à League of Legends, qui est un jeu un peu de stratégie. C'est là où vraiment j'ai atteint un gros niveau. Et finalement, donc j'ai atteint un niveau que beaucoup de gens espéraient atteindre. Et j'ai permis à beaucoup de personnes de l'atteindre finalement en leur expliquant tous les concepts clés du jeu. Et c'est un truc que j'ai énormément aimé. Genre, je me suis retrouvé dans la pédagogie, dans le fait de vulgariser finalement des choses que j'avais mieux compris peut-être que d'autres. Et cette transmission, cette passion de la transmission, ça m'a énormément guidé dans toute la suite. Donc dans la finance après, dans l'immobilier, et puis maintenant dans le sport et dans la remise en forme. Cool. Et du coup, comment est-ce que toi, t'as fait comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que là, tu m'as parlé un peu Je t'ai de fait un tout méga ça, ouais, raccourci. en global. Mais je pense que le switch pour devenir aujourd'hui, pour donner des conseils dans le sport, etc., je pense que c'est pas fait du jour au lendemain. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que toi, tu as décidé de te dire, OK, aujourd'hui, ce que je veux, c'est proposer, aider des personnes à se sentir en meilleure santé, à faire du sport, à bouger. Comment est-ce que t'en es arrivé à ça? Comment s'est faite la transition? Si tu veux, il y a eu plusieurs phases. Donc il y a eu, comme je t'ai dit, cette phase-là où moi-même, anciennement surpoids, j'ai décidé de prendre soin de mon corps, de me remettre en forme. Ça a pris du temps. J'ai pas tout de suite compris tous les rouages de l'évolution physique. C'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Il suffit pas de courir pour perdre du poids. Et en fait, j'ai commencé à étudier ça à fond. Donc tous les bouquins que je trouvais un petit peu partout, je les dévorais, j'allais chercher l'information. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, tu vois, il y avait Super Physique, je sais que tu as interviewé Rudy Koya, il y avait All Musculation, enfin il y avait quelques forums. Et j'ai commencé à rentrer vraiment en profondeur sur tous ces sujets-là. Et puis après, finalement, il y a plein d'autres sujets qui sont corrélés à ça, la nutrition, etc. Et moi, ma manière d'apprendre, ce qu'on appelle un peu la méthode Feynman, je ne sais pas si ça te parle, Non, c'est quoi? elle consiste à retransmettre tout ce que j'apprends pour être sûr, finalement, pour confronter la personne et être sûr d'avoir bien compris les concepts. Ça me permet aussi de, moi, valider ce que j'ai appris et d'avoir des questions en retour qui me permettent d'aller plus profondément dans des sujets.
Donc ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc très vite, quand j'apprends quelque chose, j'ai envie de le livrer sur la place publique pour le tester, pour voir si c'est vrai, pour finalement le confronter à l'idée générale. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement avec le sport. Donc j'ai commencé de manière officieuse à accompagner des personnes dans mon boulot, tu vois, donc des analystes financiers, directeurs financiers, etc., à progresser physiquement. Ça marchait, j'étais content, ils étaient contents. Et puis peu à peu, j'ai décidé de professionnaliser ça, tu vois. Ok, d'accord. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je saute le pas et je fais ça temps plein et j'y vais, quoi. Ouais, je me suis fait un plan. En fait, Ok. je me suis fait vraiment un plan, encore une fois, étape par étape, où l'idée, ça a été de me sécuriser financièrement déjà, parce que j'avais un super boulot, très très bien payé. Finalement, ma vie était un peu toute tracée, tu vois. C'était fait, game over, c'est terminé, tu vois, tout va bien. Et deux choses. Bon, déjà, je me suis dit, la raison déjà, c'est que je me suis dit, j'ai pas tout compris, j'ai pas encore fait le tour, parce que enfin, le milieu de la finance, c'est quand même, il y a plein de choses à voir, mais j'ai déjà vu énormément de choses, et j'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau. Comment je vais faire? Donc déjà, je commençais forcément à avoir des fonds de côté, etc., à investir dans l'immobilier. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas envie d'avoir la corde financière au cou, j'ai envie de créer du contenu finalement sans devoir vendre. C'était l'optique, enfin, l'objectif global, c'était de créer, c'était de délivrer, c'était d'aider un maximum de gens, mais vraiment à grande échelle. Et donc, je me suis sécurisé déjà financièrement grâce à l'immobilier. Et dans un second temps, je me suis lancé. Je me suis dit, bah, il n'y aura pas de bon moment. C'est soit maintenant, soit demain, etc. Et puis du jour au lendemain, j'ai dit, bon, bah allez, ciao les potes, on démissionne. J'ai fait en sorte de partir avec une belle passation, etc. Et puis après, je me suis lancé vraiment sans savoir si ça allait marcher ou pas. C'était quand même une grosse prise de risque, mais quelque part à côté, j'ai mon master en finance et en Oui. immobilier. À tout moment, je peux reprendre ma vie d'avant si c'était nécessaire, tu vois. Donc c'était un peu un saut dans le vide contrôlé, on va dire. Ok, d'accord. Et au bout de combien... C'était quand ça où tu as décidé de switcher de... Bah, c'est assez récent, c'était il y a 1 an et demi maintenant. Ok, Ouais, c'est ça, ça fera bientôt 2 ans, j'imagine. ok, d'accord. Et toi, de ton côté, à quel moment par rapport au switch, tu avais quand même des clients déjà avant de faire le switch ou c'était parce que tu donnais des conseils gratuits à tes collègues, etc. Ouais. Mais quand tu t'es lancé, tu avais déjà un client ou c'était vraiment rien Zéro. walou? Ok. Zéro. J'avais pas de clients, rien du tout. C'était un pari et j'avais surtout envie de me faire kiffer. En fait, j'ai déjà vécu cette histoire avec les jeux vidéo. Pour moi, il faut commencer par le kiff, vraiment par la passion, se faire plaisir à fond. Quand tu fais ça, ça peut marcher. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher. Ça a marché comme ça. Ça a commencé comme ça, comme je t'ai dit, avec les jeux vidéo où finalement, je jouais, j'adorais ça. Je suis devenu bon parce que moi, je suis un tryharder, j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie d'être bon dans ce que je fais. Donc, j'ai trouvé les mécanismes pour être bon dans ce que je fais. Et puis finalement, assez rapidement, presque en claquant des doigts, j'ai eu plein de clients pour mon coaching dans les jeux vidéo. Et je payais mon loyer comme ça, et j'avais même une paye limite supérieure à mon job d'analyse financière à côté, tu vois. Ça marchait super bien. Et finalement, bon après, c'était pas gérable, tu vois, de faire ces deux vies en même temps. Et pour le sport, ça a été la même chose. J'ai fait ce que j'aimais. Je me suis dit, allez, je vais créer des posts, des infographies, je vais expliquer des concepts. Est-ce que je rentre plus ou moins en profondeur sur des sujets, etc. J'ai testé plein de choses. Et après, je suis rentré dans ce que j'aimais, c'est-à-dire l'analyse des données. Je voyais ce qui marche pas, j'étudiais le marché, tout ça. Et puis peu à peu, j'ai fait des posts qui marchaient mieux. Et de là, en fait, finalement, avec cette stratégie un peu c'est de l'inbound, en fait, finalement, tu produis un maximum de contenu. Bah, les gens arrivent par eux-mêmes et j'ai jamais eu besoin de démarcher. Et là, je suis maintenant dans une démarche, si tu veux, où je pourrais avoir des clients en illimité. C'est plus ou moins ce qui se passe. Et en fait, je ne l'ai pas cherché, on va dire. J'ai juste cherché à délivrer un maximum de valeur et ils sont venus à moi naturellement, tu vois. Après, il faut savoir comment bien délivrer de la valeur aussi, bien se faire comprendre, attirer les bonnes personnes et puis créer de la viralité. Et là, on est plus dans une branche du marketing, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Mais justement, on reviendra à la partie marketing. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux clients? C'est quoi que tu vends, c'est quoi que tu mets en place? Alors, j'ai fait un peu de coaching, j'en fais encore un petit peu, pas énormément, parce que finalement, le coaching en one-one, comme ça, en individuel, ça ne scale pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer d'effet de levier sur du coaching en individuel. Donc là, tu parles du coaching en ligne, il n'y a pas de coaching Non, physique. pas du coaching physique Ouais. du coup, que du coaching en ligne. Et donc j'ai accompagné des personnes, j'ai adoré ça. Comme je t'ai dit, je le fais encore un peu parce que j'adore ça en fait. J'aime bien transmettre, j'aime bien voir la personne en face, j'aime bien comprendre sa psychologie pour trouver les mots adaptés et puis surtout pouvoir l'accompagner dans le temps, enfin voir vraiment son évolution et m'adapter à son cas précis. Ok. D'accord. Sauf que ça prend du temps. Et que j'ai un milliard d'idées à côté, de projets à faire, de choses que j'ai envie de lancer, etc. Et finalement, ça ne marchait plus avec tout ce que j'avais envie de lancer. Donc aujourd'hui, il faut savoir que je crée un post par jour sur Instagram, à peu près autant sur TikTok. J'ai créé ma chaîne YouTube aussi où je crée du contenu, c'est de moins en moins régulier, mais je vais revenir. Et j'ai envie de faire encore plein d'autres choses. Donc finalement, il a fallu arbitrer. On ne peut pas porter un milliard de casquettes. Et j'ai décidé de me détacher un petit peu du coaching one-one pour le moment.
Donc c'est quelque chose que je ne mets absolument pas en avant. Ce que je mets en avant, c'est un programme que j'ai créé, donc un programme clé en main cette fois-ci, qui permet de guider des personnes dans une optique précise de perte de poids et d'obtention d'un ventre plat. Donc on travaille le transverse, on travaille la posture, on travaille sur les ballonnements, la rétention d'eau, tout ça. Donc c'est des sujets vraiment très globaux, mais ce n'est pas l'accompagnement individuel comme ce qu'on pourrait proposer avec Gymkey par exemple. Ok, d'accord. Ok. Donc tu as deux types d'offres, tu as deux offres aujourd'hui. Tu as le coaching perso que tu fais un peu moins et tu as la vente d'un programme pour perdre du poids. C'est ça. En fait, j'ai un programme clé en main. Okay. D'autres qui vont arriver très prochainement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais ils seront peut-être sortis ou pas avec d'autres coachs. Et à côté, donc, j'ai lancé ma marque, donc Elevate. Aujourd'hui, je commercialise des élastiques. On commence tranquillement, tu vois. Et l'idée, ça va être de proposer du matériel de sport aussi à des personnes qui veulent évoluer physiquement et de créer comme ça une image, une communauté finalement, avec des objets qui leur ressemblent, qui peuvent les aider à évoluer physiquement. Et du coup, tu crées du coup un écosystème où tu as le programme, le coaching et le merch en fait, ouais, c'est ça. Okay, exactement. D'accord, cool. Et toi aujourd'hui, du coup, quand tu arrives en fait dans le marketing, on te dit avant de commencer à faire des posts, avant de cibler ou avant de créer du contenu, il faut savoir à qui tu t'adresses. Toi aujourd'hui, c'est qui ta cible, c'est quoi ta niche et comment tu as fait pour la choisir de ton côté? Alors tu vois, étrangement, même en connaissant tous ces sujets, tous ces principes de persona, d'études de marché, etc., j'avais juste envie de me faire kiffer. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis lancé sur la plateforme et j'ai vu, mais qui est-ce que j'attire? Alors ce qui est chouette sur Instagram, c'est que tu as les données, tu as les datas, tu peux savoir qui est-ce que tu attires, qui est intéressé par ce que tu fais. Donc en fait, je l'ai plus fait de manière inversée. C'est pas forcément ce que je conseillerais à d'autres personnes, mais j'ai créé un contenu qui me ressemble, qui me plaît, et j'ai regardé qui j'attirais, enfin voilà, qui venait voir mon contenu. Il se trouve que j'attirais énormément de femmes qui voulaient perdre du poids, et en soi c'est un peu logique parce que le contenu que je propose, c'est un contenu axé perte de poids, parce que c'est moi ce qui m'intéressait à la base, tu vois. Et c'est ce dans quoi on va dire j'excelle, parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé à fond, sur tous ces mécanismes qui permettent justement d'évoluer physiquement dans ce sens-là, dans la perte de poids, la tonification, le renforcement. On n'est pas dans la prise de masse du turfu, on est vraiment dans un contexte de remise en forme globale. D'accord. Et ma copine qui suivait en plus, c'est elle qui m'a dit très bien. Je connais le compte Instagram, je suivais. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est quoi le type de personnes qui consomment aujourd'hui le contenu que tu crées et justement pour qui? Quand toi tu crées un programme, forcément tu as une cible précise. Du coup, c'est laquelle? C'est des femmes qui veulent perdre du poids, mais est-ce que tu t'es fait un truc de dire bien sûr, ouais, bien sûr, ça s'est précisé avec le temps. Et puis j'ai dû faire des kits médias, des machins. Donc maintenant je sais à qui je parle. Mon audience, donc c'est plutôt des femmes entre 25 et 45 ans. Donc finalement pas si jeune que ça, tu vois, c'est un public un peu différent. Après, comme je t'ai dit, je me suis lancé en parallèle sur TikTok. TikTok qui est une cour de récré, hein. Je m'amuse sur TikTok et ça prend super bien, donc c'est génial. Là, c'est encore un nouveau public qui se crée, qui est un peu plus jeune, qui a tendance à mûrir, mais c'est un public encore différent. Pour l'instant, je fais que de m'amuser sur cette plateforme-là. On va rester sur Instagram. Si tu veux, sur Instagram, c'est ça. C'est plutôt des femmes, 25-45 ans, qui ont une vie active, qui ont envie de se remettre en forme, qui ont peut-être pris du poids avec le temps, qui se sentent peut-être pas bien dans leur corps actuellement, qui manquent aussi d'énergie, parce que tout est lié, tu vois. Quand tu es dans une démarche globale de remise en forme, tout fonctionne en même temps. Tu vois, qui ont des niveaux de fatigue élevés, des CSP, CSP+, qui ont une charge de travail hyper élevée, qui ne trouvent pas le temps d'aller s'entraîner, ou alors qui n'arrivent pas à prioriser. Et du coup, moi, je viens leur apporter ces solutions-là, vraiment étape par étape. L'idée, c'est d'avoir des cases à cocher, tu vois, d'y aller vraiment étape par étape pour évoluer physiquement. Donc, ce n'est pas un mur d'informations qu'elles se prennent dans la tête, tu vois, dans un programme, etc. C'est voici plein de leviers activés les uns après les autres. On va y aller progressivement, on ne va pas brusquer la machine. Je vais te dire par exemple, Mohamed, arrête le Red Bull, et puis tu vas arrêter le Red Bull. Je vais te dire, mais non, arrête le Monster, tu vas arrêter le Monster. Et puis après, je vais te dire, essaie de viser les 2000, 3000 pas par jour, c'est pas grand chose. Et dès que ça sera ancré, on va en actionner des nouveaux. Donc c'est progressif, et l'idée, c'est que ce soit quelque chose que tu puisses tenir sur le long terme pour faire la différence. Et c'est vraiment l'approche que je veux mettre en avant, tu vois, loin des transformations en. Machin a perdu 48 kilos en 24 heures. Enfin non, moi j'aime pas ça, c'est du bullshit. Enfin pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Et plus que de mettre en avant l'objectif, tu vois, le résultat, ce que j'aime, c'est de valoriser le chemin. En fait, c'est tout con, on en parle souvent, mais faisons-le, tu vois, faisons-le, faisons en sorte d'apprécier finalement le chemin qui mène à notre objectif. Et j'essaie de faire ça, j'essaie de rendre le truc cool, j'essaie de gamifier l'expérience, j'essaie de faire en sorte que la personne, quand elle vient de me voir pour un coaching, pour un accompagnement, qui vient de me poser des questions, j'essaie de trouver quelque chose qui va fonctionner avec elle et qui va lui permettre finalement, sans contrainte, d'évoluer, sans même qu'elle s'en rende compte finalement.
faut faire des efforts évidemment. Je vends pas du rêve, tu vois, mais on peut y aller progressivement, on peut y aller étape par étape. Et à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, finalement, tu es moins, on va dire, omnubilé par l'objectif. Finalement, juste tu as une démarche globale d'amélioration et les choses se font progressivement. Tu as fait le premier pas en gros et tu les pousses à continuer le deuxième pas, le troisième pas. Deuxième pas, c'est ça, j'en parle souvent, tu vois, la méthode des petits pas, c'est ça, c'est y aller vraiment étape par étape, mais dans tout. Hein. On va reparler, si tu veux, après du marketing, de comment réussir à construire une communauté, etc. C'est exactement pareil dans ce domaine-là. Maintenant, ce que je commence à faire, aussi de manière un peu officieuse, c'est d'accompagner des coachs qui veulent justement réussir à capter un peu plus la lumière sur les réseaux. Parce que des gens bien meilleurs que moi, des coachs bien meilleurs que moi, il y en a plein. Et malheureusement, ils savent pas se marketer, se mettre en avant. Ils savent pas se mettre en avant. Ils savent pas se mettre en avant et c'est dommage. C'est dommage parce que si tu fais un contenu qui est juste incroyable mais que tu sais pas mettre les projecteurs vers toi, tu seras jamais valorisé et tu comprendras pas ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, c'est deux métiers différents et en fait, il faut y aller étape par étape là-dedans aussi. Chercher à constamment s'améliorer et pas à se dire le système est injuste ou quoi. Juste chercher des leviers d'amélioration. Ouais, ok, cool. La prochaine question que je pose généralement, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver de nouveaux clients? Mais là, c'est plus l'inverse, vu que c'est les clients qui te trouvent. Ouais. Enfin, quelque part, je vais les trouver parce que je produis du contenu pour qu'ils viennent à moi, tu vois. C'est différent. C'est différent, c'est des accroches, on parle au plus grand nombre. L'idée, si tu veux que je te parle un peu de la création de contenu et de comment être viral, comment capter des nouvelles personnes, il y a plein de hacks, évidemment il y a plein de hacks, sur tous les réseaux, sur Instagram, les bons hashtags et tout ça. Enfin, typiquement, quand j'en vois beaucoup, tu vois, des coachs qui utilisent des hashtags fitness, des hashtags, mais en fait des hashtags anglais, qui sont hyper concurrentiels, tu vois, tu as 100, 200, 300 ou même 1000 abonnés. Tu scrolls, tu as tout de suite évidemment, 20 posts à la seconde. Ne te positionne pas sur un hashtag coach. Oui, tu es coach, mais en fait, des coachs comme toi, il y en a des millions et des millions et des millions. Tu le feras peut-être plus tard, ou même pas, parce que c'est trop concurrentiel. Mais du coup, il y a des stratégies, il y a des hacks, il y a des choses à savoir. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le post que je vais délivrer va apporter de la valeur? Est-ce qu'il va permettre de faire passer la personne qui va le lire d'un point A à un point B? Est-ce qui va vraiment lui délivrer une expérience? Est-ce qui fait réagir, enfin se poser les questions finalement à travers le prisme de lecture de la personne qui pourrait potentiellement être intéressée, donc du persona, en fait, au moment où tu crées le post. Et puis après, il y a des leviers. Il faut savoir que sur Instagram, les gens n'ont pas ton temps. Les gens ont très peu de t'attention. Sur TikTok, encore moins. Et du coup, il faut les accrocher. Comment les accrocher? Donc, il y a des enjeux de copywriting, il y a des enjeux de design, de branding, de couleurs, de plein de choses qui fait que la personne va s'arrêter sur ton post. Ok, tu l'as eu. Maintenant, c'est pas parce que tu l'as eu une seconde que tu vas l'avoir la seconde d'après. Donc, il faut hiérarchiser aussi les informations. Et en fait, là, il y a vraiment une étude à mener sur ce qu'on délivre. Et la forme est aussi importante que le fond. Parce que, encore une fois, si tu écris des choses qui sont vachement pertinentes, mais qu'elles sont en blanc sur fond blanc, personne ne va les lire. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à les mettre en avant, à bien hiérarchiser la chose et à faire en sorte que la personne soit engagée dans le contenu. Soit engagée, encore mieux, interagisse avec le contenu. Donc il y a des questions à se poser et il y a surtout, parce que on est tous empreints de subjectivité, là où on peut mettre de l'objectivité, c'est en analysant les données de ce qu'on produit. Et ça, c'est quelque chose que personne ne fait. Et à chaque fois que je parle à des coachs et que je leur explique comment j'ai fait, parce que moi, il y a un an, j'avais 0 abonnés, vraiment. Aujourd'hui, j'en ai 85 000. J'ai fait la même chose, mais avec toutes les clés en tête sur TikTok et on a passé de 0 à 200 000 en un peu plus de 2 mois. Là, on va être 300 000, j'imagine, bientôt, mais ça va super vite juste parce que j'ai ce truc-là d'avoir un regard sur ce que j'ai fait, un regard objectif et à me poser les bonnes questions. C'est quoi le process que disons que là, tu fais un post, qu'est-ce que tu vas regarder, qu'est-ce que tu vas chercher pour te dire, ok, là, dans le milieu du coaching, en tant que coach sportif, là, ça a bien fonctionné, ça n'a pas fonctionné, et comment tu l'optimises toi de ton côté pour faire en sorte que tes posts accrochent, donnent envie de voir la suite et éventuellement gagner un abonné, un like ou un enregistrement. Je pense qu'il faut sans cesse dézoomer. Il faut être déjà dans une démarche globale de création. Il faut être dans le mouvement. En fait, ce que je vois trop souvent, c'est la personne qui me dit « je ne suis pas encore prêt, je ne vais pas me lancer tout de suite. Je ne vais pas créer mon premier post. Non, mais je ne maîtrise pas. » Mais en fait, comment tu vas apprendre, comment tu vas maîtriser? C'est en te prenant des murs, c'est en créant, c'est en faisant des erreurs et en voyant justement « ça ne marche pas. Bon, je vais plus faire ça, je vais faire ça. » Ça marche pas. Et puis peu à peu, tu itères. C'est ça l'itération. C'est le fait de créer beaucoup pour trouver ce qui marche et ce qui marche pas. Maintenant, j'ai tellement éprouvé le truc, un post par jour. T'imagines le recul que j'ai en termes de données sur le nombre de posts créés. Je peux savoir acheter avec beaucoup de précision. Ce post-là, il va faire 2000 likes. Celui-là, il va faire 5000. Celui-là, il va en faire moins de 1000. En termes de chiffres, pour moi, c'est pas beaucoup par rapport à mon audience. Après, il faut regarder en fonction de ton audience. Mais
l'idée, déjà, c'est d'être dans cette dynamique de création. Et une fois qu'on a créé, on peut prendre du recul sur ce qu'on a fait et puis regarder les interactions, la couverture, et puis après tester des choses. Je conseille à personne de tout changer d'un coup. Moi, ce que je conseille, c'est de créer un pattern, finalement, un type de poste, par exemple, et de changer des petits détails pour regarder quel petit détail d'A/B tester, en fait. Quel petit détail a changé l'interaction. Est-ce que c'est l'heure à laquelle tu postes ? Est-ce que c'est ta première catchline ? Est-ce que c'est ton titre ? Est-ce que c'est le thème que tu utilises ? Est-ce que c'est la story que tu fais pour mettre en avant ce post ? Donc vraiment se questionner là-dessus. Et puis après, faire de la veille, regarder les bonnes pratiques, regarder les gens qui font mieux, qui fonctionnent, se demander pourquoi ils fonctionnent. Et puis voilà, ça roule. Et c'est quoi toi ton process pour ta création de contenu aujourd'hui? Vu que, comme tu l'as dit, et là on est vraiment dans l'acquisition, dans la partie acquisition de nouveaux clients. Mais toi de ton côté, aujourd'hui tu mets un post par jour Ouais. sur Instagram et un sur TikTok. C'est ça. Comment est-ce que il y a là en ce moment on a lancé un truc de consulting gratuit, on aide les coachs qui sont sur le Gymkey à optimiser leur activité. La première chose que je demande, c'est montre-moi ton agenda. Montre-moi quand est-ce que tu as calé ta création de contenu. Montre-moi quand est-ce qu'en fait tu as calé tes heures en dehors du coaching. Tu vois, parce Exactement. que ton agenda, c'est pas que du coaching. Tu dois caler tes heures marketing, tes heures compta à la limite, vu que tu es entrepreneur, faut pas l'oublier. Mais toi, comment est-ce qu'aujourd'hui tu as structuré ton agenda et c'est quoi ton process de création de contenu de A à Z? Ok, il y a un fil de l'eau. Donc le fil de l'eau, c'est que j'adore ce que je fais, j'adore ce milieu-là, ça m'intéresse énormément. Donc en fait, entre 2 répétitions à la salle de sport, je regarde ce qui se passe. En fait, c'est de la veille un peu indirecte. Enfin, j'aime bien regarder ce qui se passe pour être au courant. Parce qu'il y a des tendances, parce qu'il y a des choses qui marchent bien, parce qu'il y a des sujets que je n'ai pas pensé à aborder, que je veux aborder sous différents angles. Donc en fait, je m'alimente déjà. Déjà, je m'alimente en continu. Et je prends des notes, tu vois, pour réussir à un moment, trouver un créneau et batcher du contenu. Donc ça, c'est ma méthode. Je pense que c'est une méthode gagnante. Parce que c'est un moment où tu vas te prendre une journée, une après-midi, une soirée. Tu vas dire, bon, bah là, j'envoie 10 posts, 15 posts, 20 posts. T'en fais plein. Parce que l'idée, c'est pas, moi, je suis pas tous les jours derrière mon PC à créer le post du jour. Ça m'arrive, tu vois, d'être un peu dans l'urgence, etc. Mais le principe global, c'est quand même de prendre un temps de création où tu vas faire que ça et où après, tu pourras t'adonner à d'autres choses. C'est ça la technique magique finalement pour produire beaucoup. Souvent, les gens me demandent comment tu fais pour sortir un nouveau post tous les jours. Simplement, je prends une journée et puis je planifie, je prépare tous mes posts. Maintenant, j'ai ma trame, j'ai une trame qui fonctionne à peu près. De temps en temps, je la remets en question, je teste des choses. Souvent, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'en ai testé tellement que ce que je fais aujourd'hui, c'est plus ou moins optimisé, on va dire, par rapport à ma niche, aux personnes que je veux toucher. Et puis après, voilà, je batch, tout simplement. Ok, mais par exemple, disons qu'aujourd'hui, tu fais un post. Donc, tu as fait de la veille, tu as regardé un peu ce qui se fait. Donc là, tu as l'idée du post. Donc, tu fais quoi après? Tu poses, c'est quoi la sauce secrète de Charlie pour créer un post? Il y a plusieurs, il y a plusieurs sauces secrètes, si tu veux. Ça se passe sur Canva. Donc j'ai mes templates Canva, tu vois, j'ai tout préparé, j'ai vraiment tout préparé. Donc j'ai mes trames plus ou moins, tu vois, que je peux revoir. Et après, comme je t'ai dit, en fait, j'ai fait tellement ce travail de veille en continu, j'ai tellement regardé ce que font les autres, en France et ailleurs, il faut regarder aussi ailleurs, que j'ai déjà 1 milliard d'idées que je me suis noté. Donc finalement, j'ai ma trame avec toutes mes notes. Tu vois, parler de la douche froide, de la douche chaude, parler de la perte de gras au niveau du ventre, parler de machin, parler des trucs, etc. J'ai tous mes sujets. Et puis après, j'ai des trames que j'applique. Donc en fait, aujourd'hui, un post me prend très très peu de temps. Parfois 5 minutes, parfois 10 minutes. Tu vois, ça me prend très très peu de temps. Et après, pour la description, là pareil, donc mon petit outil secret s'appelle Text Expander. Je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est un outil que j'utilise énormément qui me permet d'avoir des raccourcis clavier qui me sortent des blocs de texte que j'ai préconfigurés. Okay. Donc ça, c'est un outil dont je ne peux pas me passer et je m'en sers à peu près tous les jours de ma vie pendant... ça fait 1 an ou 2 que j'utilise, tu vois. En fait, j'ai plein de trames comme ça. En fait, c'est des textes à trous, si tu veux. Et du coup, ça me prend très, 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 très peu de temps. Je fais passer les messages que je veux passer. Je perds un minimum de temps sur la forme. Je me concentre sur le fond. Et du coup, ça me permet de délivrer de la valeur, mais de la meilleure manière possible. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et en fait, une fois que ce que je peux donner comme conseil aux coachs qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer ou qui galèrent un peu, parce qu'il y en a beaucoup plus, tu vois, que des coachs qui réussissent, pour qui ça se passe bien en termes d'acquisition, c'est que là, vous êtes dans le moment le plus dur. Le moment où vous essayez de créer le momentum, le moment où vous êtes encore un petit peu dans un état d'inertie, où vous questionnez, etc. En fait, c'est le moment aussi le plus cool parce que c'est pas gagné d'avance, il y a plein de choses à tester, et il faut tester et vous allez avoir de bonnes surprises. Il ne faut pas être attaché émotionnellement aux chiffres et créer un maximum.
créer même 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. Ça vous donnera plus de data, plus de choses à analyser pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois qu'on a vu ça, une fois que le mouvement est créé, ça devient si peu énergivore. Finalement, moi aujourd'hui, là, créer un post par jour, ça ne me coûte rien en termes d'énergie. Je peux m'adonner à d'autres choses, je peux me concentrer sur d'autres projets et ça roule. C'est une affaire qui roule vraiment sans souci. Donc il n'y a pas d'enjeu de création, il n'y a pas de problématique de garder cette dynamique de création. C'est évidemment souvent les mêmes sujets parce qu'il n'y en a pas un milliard de sujets qui sont abordés sous des angles différents. Et puis voilà, après il faut tester les différents mécanismes d'acquisition, les hashtags, les phrases d'attaque, tout ça. C'est quoi ta stratégie? Tu varies de hashtag à chaque post, tu gardes les mêmes hashtags. Comment tu checkes un post qui a bien marché dans la niche du coaching sportif et du fitness? Je teste, ouais, effectivement. En fait, si tu veux parler des hashtags, en fait, j'utilise à peu près tout le temps les mêmes hashtags et je fais quelques variantes. Tu vois, je teste des nouveaux, etc. Je vois en gros comment ils marchent. Après, je vais voir dans mes stats Instagram, je regarde les posts qui ont eu les meilleurs reach. Tu passes par les stats directement d'Instagram ou tu as un outil externe qui te permet de... J'utilise un peu Ninjalytics, tu vois, Okay. donc Not Just Analytics maintenant, et sinon essentiellement Instagram. Et puis ce que je fais, c'est que je tape tout dans Excel en fait. Et puis après, je regarde ce qui marche moins bien, etc. en fonction de ce que j'ai fait simplement. Et je réplique. Et puis après, je fais des tests. Je me dis, tiens, là, je vais faire un pari, là, je vais tester un truc et tout ça. Parfois, j'ai des bonnes surprises, parfois pas du tout. Et en fait, comme ça, en itérant simplement, parce qu'il n'y a pas de formule secrète, tu arrives à comprendre vraiment ce que les gens attendent de toi. Tu vois. Après, il faut aussi leur proposer des choses nouvelles, etc. Moi, j'encourage à fond à ça. Mais tu arrives à comprendre finalement ce qui marche et ce qui marche moins. Et puis, il y a des choses comme ça qui reviennent, tout simplement. Et tu viens très vite. Moi, je sais que là, aujourd'hui, je peux me considérer, je pense en tout cas, comme un expert de ma niche en termes de création de contenu Instagram, d'infographie, tu vois. Je peux en un clin d'œil savoir ce qui va fonctionner parce que j'ai tellement expérimenté ça que le regard s'aiguise, tu vois. Je suis curieux de savoir combien de posts tu as à l'heure actuelle, histoire de... J'en ai pas beaucoup. De replacer ça. Tac, Charlie, EVT. Ouais, t'en as quand même 416. Hein. J'en ai 400. Mais parce que, en fait, juste pour reparler de ça, mais en fait, tu as beaucoup de coachs qui vont faire 30 posts et dire ça marche pas. Ça, c'est le problème. En fait, tant que tu n'arrêtes pas, ça va marcher. Et en fait, le truc, c'est de tester plein de choses. Tu sais quoi, on peut parler de TikTok si tu veux, parce que c'est la chose la plus récente dans laquelle je me suis lancé, ça m'intéresse énormément. Je sais que toi aussi, j'aime bien étudier un petit peu ça. Sur TikTok, j'ai eu la même démarche. Je partais de zéro il y a 2 mois, 2 mois et demi. Je connaissais rien à TikTok, et puis moi j'ai un compte un peu no face, c'est des infographies, je me mets pas en avant, j'aime bien me confronter à ceux dans quoi je suis pas spécialement bon. Je suis pas un bon speaker, je suis pas bon à la caméra, je le sais, mais c'est quelque chose dans laquelle j'ai envie de m'améliorer, tu vois. Je suis très bon dans le fait de geeker derrière mon PC, d'être devant un tableur Excel et de regarder plein de choses. Ça, c'est mon truc, tu vois. Je me suis dit, voilà, on sort de la zone de confort, on va tester quelque chose de nouveau, on va expérimenter ça et on va voir comment ça marche. Donc, j'ai testé le truc de base du TikToker qui se lance, une musique avec quelques moments où la musique est un peu plus forte, etc. Je montre des choses avec mon doigt qui s'affichent et tout ça. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Donc, j'ai testé ça pendant une semaine, j'en publiais 1 ou 2 par jour. Ça marchait pas, ça n'a pas marché. La semaine d'après, j'ai essayé de parler et je fais des vidéos qui étaient un peu longues, tu vois, où j'expliquais des principes, des concepts, mais c'était un peu poussé, tu vois. C'était des choses sur le relais hormonal, sur l'insuline, sur machin. C'était un peu poussé, tu vois. Ça intéressait pas les gens non plus. Donc j'en tire des conclusions finalement pendant une semaine où j'ai proposé beaucoup de contenu. Ça marche pas. Je teste quelque chose de nouveau. Après, j'ai trouvé la recette qui fonctionnait pour moi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en une semaine, il y a eu, je sais plus, 50 000 ou 60 000 personnes qui sont venues. En une semaine. Je me suis dit, ça marche, on va continuer. Et en fait, j'ai simplement continué, itéré. Et là, je suis encore dans cette démarche où je teste des choses et je teste des heures, des musiques, des façons de parler, des accroches, des couleurs de texte. En fait, je peux tester plein de choses et je vois comme ça, avec le temps, ce qui marche pour moi ou pas. Et ça a pris comme ça parce que je me suis remis en question. En fait, la première chose à faire, c'est de remettre en question son contenu. Si tu crées pendant 30 jours et que tu dis ça marche pas, mais que tu n'as rien changé, oui, ça marche pas, ce truc-là marche pas, effectivement. Donc maintenant, essaie autre chose. Essaie de revoir un petit peu ta feuille, essaie de revoir ta copie. Et là, forcément, la sauce va prendre parce que tu auras trouvé finalement le contenu qui matche bien avec la personne que tu vises. Tu vois, faut faire preuve un peu d'humilité, je pense, et se dire, mon contenu n'est pas le meilleur du monde, encore actuellement, mais je vais voir comment l'améliorer. Et donc, je vais faire en sorte finalement de faire intervenir
l'audience à laquelle je la confronte pour améliorer ce contenu. En fait, on a de la chance, c'est qu'on a des cerveaux en face de nous, on a d'autres personnes en face de nous qui viennent nous donner un feedback. Pas de feedback, c'est aussi un feedback. Si tu laisses les personnes indifférentes, finalement, c'est que tu n'es peut-être pas assez clivant ou peut-être que tu délivres pas un message qui va interpeller, etc. Donc, il faut revoir ta façon de faire, tu vois. Et c'est vraiment comme ça, finalement, que je raisonne dans tout quand je crée du contenu. J'essaie vraiment de... Je crée, je prends du recul et j'analyse ce que j'ai fait hier, tu vois, tout le temps. Et après, au regard de ce que j'ai fait hier, j'ai appris et je corrige. Tu vois, on va revenir sur les jeux vidéo si tu me permets. Ouais, vas-y, tu joues à un jeu vidéo, tu meurs. Moi, je me dis pas putain, je suis mort. Si, je me dis putain, je suis mort, mais je me dis mais non, pourquoi? Tu vois, ok, j'ai fait cette erreur-là, je la fais pas la fois d'après. Je fais un peu mieux. Et à chaque fois, je me questionne. Pourquoi je suis mort dans ce jeu-là? Pourquoi j'ai fait cette erreur? Pourquoi j'ai perdu? Ok, je corrige. Par contre, si tu tires aucun enseignement de tes échecs, le mot échec, moi je le diabolise absolument pas, mais si tu veux pas échec, je sais pas, coup de moins bien, enfin bref, si à un moment tu vois ça diminue un peu, ça marche pas et tout ça, mais que t'en tires aucune conclusion, tu n'évolueras pas en fait. Et c'est juste ça l'enjeu, c'est de se poser les bonnes questions, de pas faire de son contenu son identité, parce qu'en fait on en est complètement détaché. Faut pas que ça joue émotionnellement sur, tu vois, sur ton état au jour le jour. Finalement tu livres et tu vois comment ça se passe. Simplement, c'est un bac à sable. Ok. Donc ouais, il y a ce gros taf d'analyse des données en fait du compte Complètement. Que tu fais pas forcément tout le temps. Et il faudrait le faire, mais même pour nous, même pour Jimkey, il faudrait le faire un peu plus souvent parce que nous, aujourd'hui, on a remarqué que il y a certains posts qui fonctionnaient pas, du coup on a rebradé tout le truc et on revient avec de nouveaux posts. Mais là, c'est de faire attention à tel post, on a fait ça et ça. Ok, la prochaine fois, c'est mort, on fait pas ça, tu vois. Et toi, de ton côté, c'est ce qui fait aujourd'hui que tu as pu passer en 1 an et demi de 0 à 85 000, bientôt 86 000 aujourd'hui sur Instagram. Et du coup, Instagram qui t'a permis de te former sur pas mal de choses, de comprendre un peu quelques fonctionnements et t'entraîner sur l'analyse de data et qui t'a permis de déclencher le TikTok qui aujourd'hui... dupliquer le truc. En fait, c'est exactement ça. Et si tu veux, pour aller plus loin, et là je vais te livrer un vrai secret de ma création, pour aller plus loin, il faut te servir de ton expérience et aussi de celle des autres. Donc moi, ce que j'ai fait, avant je travaillais avec des stagiaires, maintenant j'ai des prestats pour ça, je leur demande carrément de me faire des bases de données de tous les posts de tout le monde. Donc en fait, j'ai un méga tableau, tu n'imagines même pas combien de lignes, sur tout ce qui se passe dans la niche. Les likes, les commentaires, les interactions, enfin vraiment tout, tu vois, j'analyse tout. Et après, c'est ma force et c'est aussi un peu ma vie du passé, c'est que Excel, c'est chez moi, tu vois. Tu me files un tableur Excel, je peux faire énormément de choses dessus. Et du coup, j'arrive à repérer les tendances, à repérer ce qui marche. Et j'analyse à la fois mon contenu, celui des autres, et je vois vraiment ce qui marche. Et en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est l'expérience. C'est-à-dire vraiment aller chercher ton expérience, l'expérience des autres, et en tirer des leçons. Et pas que ce qui marche finalement, il faut regarder aussi ce qui ne marche pas, parce que ça aussi, c'est aussi intéressant que ce qui marche. Ça permet vraiment de comprendre finalement la bonne démarche, la bonne attitude, ce qui est attendu en termes de format, ce qui peut faire la différence. Et c'est juste magique en organique ce que tu peux faire avec cette bonne démarche-là, quoi. Ouais, et ça d'ailleurs, ça tombe bien que t'en parles, parce que rien que, vu que je fais moi les calls de consulting là, tous les jeudis après-midi, t'as beaucoup de coachs aujourd'hui qui pensent que le levier magique, c'est les Facebook Ads, que c'est la publicité payante, tu vois. Ça vend du rêve, ouais. Ouais, donc tu te dis que tu vas mettre tant de billets, que tu vas avoir plein de choses, et ce que je leur dis, c'est que des coachs, je cite souvent des coachs comme toi, comme Pierre, comme Kant, comme des bons coachs que j'ai à côté, de dire que ces mecs-là, en fait, ils sont pas faits de ads. Et pourtant, regarde où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, tu vois. Et de se dire que pour faire des ads, parce que si tu te mets à la personne si tu te mets dans les pompes de la personne qui voit ta pub, pour du coaching personnalisé, ce qu'elle fait, c'est que déjà, si ta pub elle est assez bien foutue, tu vas avoir une personne qui va aller voir ton profil. Mais s'il n'y a rien sur ton profil, s'il y a 30 publications, s'il n'y a pas d'apport de valeur, s'il y a Walou, la personne en fait ça t'aura servi à rien. Donc ce que tu peux faire à la limite, c'est pour vendre des programmes en automatique sans coaching perso derrière, donc vraiment de la vente de programme. Mais même ça encore, il faut déjà savoir avoir eu le recul de créer du contenu, de savoir ce qui marche pour mettre en place une stratégie pour ensuite vendre le programme que tu vendras. Complètement. Et en fait, si tu veux, l'organique, donc le fait de créer du contenu sans le pousser par de l'ads, en laissant l'algorithme finalement gérer ça, est déjà un bon terrain d'entraînement derrière si tu veux faire de l'ads. Ouais. Parce qu'une ads qui marche, tu ne sauras pas si une ads est bien ou pas, si derrière elle ne marche pas de manière organique finalement. Tu vois, bon après c'est à utilité différente on va dire. Mais
il y a beaucoup de gens qui boostent leurs publications sur les réseaux, tu vois. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est pas une erreur parce qu'en soi, justement, tu vas te rendre compte que ça fonctionne pas, tu vas payer pour avoir des likes, etc. Donc c'est bien, tu en auras, ça peut flatter un peu l'ego, pourquoi pas. Mais finalement, ça va superficiellement booster un contenu qui n'aurait pas pris la lumière sans ça. Le souci de ça, c'est que ça vient biaiser ton regard sur les posts. En fait, tu sais plus ce qui marche et ce qui marche pas. Et moi, je pense que le premier terrain de jeu, ça doit être l'organique, justement, te dire est-ce que déjà, quand je le fais comme ça intéresse les gens ou pas. Si ça intéresse les gens, pourquoi pas après le pousser, ton contenu phare. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je le devrais faire plus tard. Mais quand tu as un contenu qui explose, pourquoi pas lui donner un coup de boost. Après, le signal que tu envoies à l'algo, donc ça, c'est pas prouvé, mais c'est plus ou moins. Si tu commences à payer pour mettre en avant tes publicités, a priori, il va moins vous te mettre en avant quand tu payes pas aussi, en te disant paye si tu veux que je te mette en avant. C'est un petit peu ta petite drogue, quoi. Donc, il t'a fait goûter un peu. Et oui, c'est exactement ça. Puis après, tu as été habitué justement à ce. J'en connais pas mal parce que justement, je le vois en faisant ma veille. Tu vois, quand je sors mon tableur Excel avec 30 000 lignes, avec les posts de tout le monde, etc. Quand tu vois, les gens sont pas dupes aussi, que tes posts font. Leurs posts font 200, 300 likes et puis un coup, il en fait 60 000. Le truc explose, tu comprends qu'il a été boosté, tu vois. Mais sans. On va dire qu'il n'y a pas de vision derrière et c'est dommage parce que là tu gaspilles un petit peu ton argent, utilise-le pour te former et utilise-le pour acheter des choses qui ont un vrai effet derrière, tu vois, plutôt que d'acheter l'attention de personnes. Ouais, je trouve ça dommage. Bon, après c'est pas dramatique, c'est un enseignement comme un autre. C'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois. Non, clairement. Ok, cool. Mais c'était important d'avoir ton point de vue là sur la création de contenu parce que tu postes énormément et tu as beaucoup de coachs aujourd'hui qui se retrouvent qui ont peur de se lancer. Généralement, l'excuse c'est je suis pas un mec des réseaux. Ça, c'est l'excuse qui arrive. Mais tu sais, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, je t'en prie. c'est ton podcast, c'est toi mon podcast, écoute. Je suis pas un mec des réseaux non plus. En fait, c'est ce que je t'ai dit un peu en intro. Mon profil, moi, c'est le geek introverti. Vraiment, le geek dans sa chambre, derrière son PC, qui veut juste être le meilleur dans son jeu vidéo. Le sport, maintenant, c'est mon jeu vidéo, tu vois. Et en fait, personne est quelqu'un des réseaux avant d'être quelqu'un des réseaux. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de se livrer. Alors, c'est pas facile parce qu'on a plein de barrières limitantes, on a plein de craintes, on a peur d'être vu par des personnes, on a peur du regard des gens. Mais tu sais quoi ? Les gens se préoccupent que de leur nombril à eux, en fait, finalement. Tu vois, on s'en rend compte aussi en publiant, tu vois. Les gens sont beaucoup plus empathiques, sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on peut croire. Et c'est en créant finalement qu'on se rend compte que c'est des peurs qui ne sont pas fondées. Et puis il y a un côté qui est vraiment génial d'ailleurs, et pourquoi j'encourage à ne pas payer aussi pour se mettre en avant, c'est qu'au début, quand on est nul, parce qu'on est tous nuls au début, personne ne voit ce qu'on fait. Donc c'est bien, tant mieux, tu vois. Avant d'avoir la fame, avant d'être poussé devant plein de gens et tout ça, t'expérimentes, tu testes et au pire, personne ne voit ce que tu fais. Et quand tu feras un contenu qui sera bon finalement, et c'est hyper logique, la récompense de ça, c'est que tu seras mis en avant pour du bon contenu, donc tu seras valorisé pour du bon contenu. Donc finalement, j'aime bien le côté que ta puissance de visibilité soit en adéquation avec la valeur que tu procures aux personnes, tu vois, avec ce que tu mérites. Tu vois, donc ce principe méritocratique, il est un peu cassé avec le référencement payant, tu vois, pour terminer là-dessus, quand tu décides de mettre en avant, on va dire simplement du contenu, sans call to action clair, sans aucune vision claire derrière, pour moi c'est une perte de temps, pour moi c'est du gâchis, et pour moi cette énergie, cet argent pourrait être investi ailleurs. Comme en formation, comme en plein de choses. Plein de choses. Ok. Une fois que toi tu as créé le contenu, donc tu crées le contenu, c'est quoi ta façon je veux dire de le promouvoir, mais est-ce que vu que c'est un post Instagram, tu remets une story derrière où tu indiques allez voir ce post là, comment est-ce que tu joues là-dessus pour que ton audience aille voir le post, parce qu'on sait que des fois ton audience en fait elle va pas scroller, peut-être que ton post sera pas affiché sur leur feed. Exactement. Alors il y a plusieurs choses. Déjà au préalable, demander de temps en temps à notre audience d'activer les notifications, ça peut être cool, ça peut être une bonne chose à faire, je le fais pas assez d'ailleurs. Mais c'est vrai que nos meilleurs fans, nos super fans vont avoir tendance à le faire, et c'est eux qui vont réagir en premier. Après, l'idée c'est d'être proche des gens. Alors on le peut jusqu'à un certain niveau, mais on le peut encore, moi je peux encore le faire, tu vois, il y a 80 000 personnes sur mon compte, il n'y en a pas 80 000 qui commentent, il y en a quelques-uns, et j'essaie d'être là pour eux aussi, de leur répondre, ils ont des questions, d'être là pour eux. Et puis j'aime bien ça, donc l'idée, si tu es proche de ton public, ils seront proches de toi aussi. Donc déjà, cette manière-là d'aller toi engager les gens va les encourager eux à leur tour d'engager vers ton contenu. Ensuite, évidemment, alors ce que je fais dans le process, c'est que je mets en story le post que je viens de publier,
Évidemment, je le cache un petit peu pour que la personne aille voir le post. Après, je les pousse à l'interaction, je leur pose des questions, je leur demande s'ils sont intéressés. Moi-même, tu vois, je les intègre dans le processus de création parce qu'en fait, le commentaire, c'est l'extension de la création du post, si tu veux. Tu as le post, tu as la description, c'est-à-dire ce que moi j'en pense. Et après, je leur laisse finalement une tribune. Exprimez-vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement de ça? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous préférez ça? Tu vois, j'amène à l'interaction, ça les intéresse, ils participent, ça aide au référencement et puis ça crée un esprit très familial, très sympa, tu vois. Et ça change tout. Même derrière, quand tu as envie de vendre, tu vois, moi je mets absolument pas mes coachings en avant parce que j'ai pas besoin de le faire, hein, simplement, c'est pas pour flexer, mais c'est comme ça. Et si, je veux dire, demain, je sais pas, je propose mon coaching, enfin je mets mon coaching en avant, je sais que les personnes vont affluer parce qu'on a déjà échangé, parce que le dialogue finalement est déjà rompu, tu vois. Et finalement de même, tu vois, tous les jours je reçois plein de messages de personnes qui me disent est-ce que tu peux me coacher, etc. Non, c'est pas quelque chose que je propose là tout de suite, mais je vois que je suis pas en galère pour aller trouver des personnes, tu vois. Parce que j'ai déjà rompu ce truc-là via les commentaires, en discutant avec eux et en étant fondamentalement intéressé par eux en fait, par ce qu'ils veulent, parce ce qui les intéresse, en essayant de comprendre leur psychologie, tout ça. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, les commentaires, donc ça c'est quelque chose qui est hyper, qui est hyper important de répondre aux commentaires tant que tu peux le faire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Et puis ça génère des notifications, tu vois, ça leur génère des notifications et du coup ils vont voir tes posts d'après. Donc il y a aussi des timings sur lesquels le faire, tu vois, faut être un peu malin, genre si tu as un nouveau post qui vient de sortir, pourquoi pas aller commenter, /liker les interactions de tes posts précédents. Ils vont se dire, bah tiens, Charlie il a répondu à mon commentaire, est-ce qu'il a publié quelque chose de nouveau? Oui, ils vont aller voir et ça va envoyer un signal. Exactement, et ça va envoyer un signal positif à l'algorithme qui va pousser ton contenu à de nouvelles personnes. Et puis si les personnes aiment ce que tu fais, s'ils voient dans ta démarche, il faut être sincère, que tu as une démarche bienveillante, que tu as envie de justement d'aider les gens, ils vont eux-mêmes te soutenir et puis vouloir aider d'autres gens à leur tour et du coup partager, véhiculer l'information à travers toi qui devient un média. Tu vois, moi je suis un peu un média finalement, parce que je me mets pas énormément en avant, mais voilà, ils vont avoir envie de, eux aussi, faire tourner ces messages forts dans leur story, auprès de leurs amis, etc. Et en fait, ça va simplement se snowball comme ça. Hein. Ok, cool. Toi, de ton côté, tu fais plus de coaching, enfin, tu fais beaucoup moins de coaching perso aujourd'hui. Ouais, exact. Mais comment est-ce que tu gères, tes clients de l'onboarding avec toi jusqu'au moment où ils prennent le coaching et à l'accompagnement? Comment est-ce que tu as structuré ça de ton côté? Du coup, cette question elle est un peu complexe pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai mon programme qui est le challenge ventre plat où j'aide des gens sur cette thématique-là, du ventre plat avec une démarche quand même globale de perte de poids et de remise en forme. Mais finalement, tu arrives dans le challenge qui est pas très cher, il coûte 97 €. Tu rentres dedans, tu as accès à ton espace membre, tu as accès au groupe privé d'entraide et là on est là, tu vois, on commente et tout ça. Moi j'interagis tous les jours, je donne des conseils et tout ça. Donc en fait je passe mon temps là-dessus si tu veux. Donc j'ai pas cette démarche d'aller chercher les personnes, c'est plus les personnes qui viennent. Maintenant dans un cadre de consulting ou de coaching, ma démarche finalement vu que les gens viennent à moi, l'onboarding il est simple, c'est on se parle, on va parler tous les deux. Donc au préalable, avant ça, il y avait un questionnaire, je leur posais des questions. Je voulais savoir vraiment s'ils étaient motivés, intéressés. Et après, quand je les ai au téléphone, c'est une discussion avec eux pour voir si eux, ça le fait avec moi, si moi, ça le fait avec eux. Et puis ça se fait comme ça, hein, tout simplement. Hein. Ok, et comment est-ce que tu gérais le coaching après? Comment est-ce que tu fonctionnais? Ok, en fait, le coaching, si tu veux... il y a un support du programme, donc depuis quelques temps je travaille avec Gymkey, donc l'application Gymkey. Pas du tout sponsorisé. Non mais du coup je les embarque là-dessus, sur la partie entraînement. À côté de ça, j'ai un petit support pour le programme, tu vois, sur tous les aspects nutrition, sur l'aspect récupération, sur toute la démarche, on va dire, globale de mode de vie à côté. Donc j'ai vraiment adapté le programme à leurs particularités, à eux. Et puis après, pendant toute la démarche pendant tout l'accompagnement, je les guide. Je suis là finalement pour faire des appels réguliers, des bilans. Il y a des feedbacks continus. C'est aussi pour ça que le coaching est encore relativement cher, on va dire. Il est simplement à sa bonne valeur. C'est-à-dire que c'est pas un coaching à 200 € où je te file ton programme et tu te débrouilles dans ton coin, tu vois. C'est vraiment un coaching sur mesure où j'accompagne la personne. On fait équipe pour ses objectifs. Je la lâche pas sur tous les aspects. Et s'il y a le moindre éléa, une blessure, un machin, peu importe, on est là ensemble pour adapter le programme et pour adapter la démarche à ses objectifs et puis aller même bien au-delà, quoi. Pris le public de ton coaching perso ou pas?
Ouais, bien sûr, c'est 500 € par mois. Ok, d'accord. Mm. Ok. Donc, et ça, c'est ultra important que tu puisses le dire parce que tu as beaucoup de coachs qui ont des barrières de se dire. J'ai discuté récemment avec un coach sportif qui est coach depuis 4 ans aujourd'hui, Ok. qui est pro donc, il est, en judo, tu vois. Donc, un très gros athlète professionnel, très bon coach sportif et qui a du mal en fait à se dire je dépasse la barre de facturer plus de 100 balles par mois. Tu vois. Ouais, ça peut être une crainte au début, tu sais quoi, j'ai pas commencé à ce prix-là, Oui, j'ai évidemment. commencé avec des prix beaucoup moins élevés, pas à 100 € non plus, mais j'ai commencé je pense à genre prix magique 149 €, tu vois, Mm. 149 € pour les 2 mois, à l'époque c'était pour les 2 mois. Et puis je me suis rendu compte de deux choses, déjà que j'avais trop de clients, donc pas le temps finalement pas assez de temps à allouer à chaque personne, donc j'étais pas satisfait de ce que je proposais, que j'avais finalement n'importe qui aussi, pas les personnes les plus motivées, donc c'est aussi une sélection par le prix finalement. Et puis que j'en vivais pas, tout simplement que j'en vivais pas. En fait, à un moment, il faut se respecter aussi, respecter ce qu'on fait, savoir la valeur qu'on propose. Et si on est sûr de ce qu'on fait, il n'y a pas de honte à se proposer à sa juste valeur, tu vois. Donc c'est juste ça l'idée. Donc après, le fait d'avoir augmenté mes prix, en tout cas dans ma démarche à moi, ça m'a permis de prendre moins de personnes, d'avoir un temps beaucoup plus qualitatif, de passer plus de temps avec les personnes que j'accompagne et de garantir, on peut jamais garantir, mais de faire en sorte finalement qu'ils obtiennent les résultats escomptés. Tu vois, d'avoir une démarche vraiment adaptée à eux et de pas avoir des clients à la chaîne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre la personne au maximum et pouvoir lui allouer un maximum de temps de qualité. C'est la chose la plus importante pour moi dans le coaching. C'est pour ça que je continue un petit peu à le faire. Vraiment, c'est très épisodique, c'est vraiment parce que c'est une grosse passion. C'est pas avec ça que je gagne ma vie du tout, mais ça me permet vraiment de m'épanouir là-dedans, tu vois, à côté. Mais par contre, je me brade pas sur le prix, ça n'aurait aucun sens. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ouais, comme tu l'as dit au début, tu switches un peu plus sur la partie programme que tu as mis en place. Du coup, Exactement. là, c'est pour moi ce que j'explique dans certaines vidéos, c'est de dire en tant que coach sportif, tu as plusieurs phases. Tu as la première phase où tu commences et tu fais à la limite du coaching physique en salle de sport, donc tu commences ou en salle de sport ou à domicile ou peu importe, jusqu'à voir qu'à un moment donné, coacher 5-6 heures par semaine, ça commence à être relou, tu peux pas le scaler comme ce que je disais au début. Complètement. Donc tu vas commencer à proposer du coaching hybride, donc proposer à certains de tes clients de faire du coaching en ligne. Donc commencer par ça, donc les switcher. Et une fois que tu as une base en ligne, tu vas dire putain, en fait je peux pas prendre plus de 30, 35, 40 clients si jamais tu as un prix assez faible en coaching en ligne et continuer à proposer du coaching personnalisé. Et c'est là où tu as passé à la partie vente de programmes, ce qui te permet à toi de dire moi de toute façon je prends plus de coaching perso, soit parce que tu es full, soit parce que tu peux en faire, mais par contre j'ai créé un programme qui est adapté aux personnes qui me contactent moi, que tu peux prendre, faire de ton côté et ça te permet d'atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Pour moi, ça c'est le mieux parce que ça te permet déjà de te dégager du temps pour améliorer la valeur de ce que tu proposes. Tu vois, moi, ça me permet aussi de passer plus de temps finalement sur la qualité de mon programme, sur les process, sur ce que je délivre aux personnes. Parce que quand tu es vraiment la tête dans le guidon en train de créer la course aux clients, etc., c'est un peu à la chaîne et je trouve que l'essence même, tu vois, de cette passion d'aider des personnes, pour rappel, on l'a dit en début de podcast, mais moi avant ça, j'avais une vie où je gagnais très bien ma vie. C'était pas forcément, enfin si, ça m'intéressait énormément, mais je veux dire, l'idée c'était pas de me retrouver dans le même contexte, dans quelque chose qui me plaît pas, en enchaînant les clients, tu vois. L'idée c'était justement de me dégager un maximum de temps pour faire quelque chose dont je suis hyper fier, pour faire cette pépite, tu vois, c'est cette chose dont je suis vraiment très fier. Donc si derrière tu tombes dans cet engrenage d'enchaîner comme ça les clients, de pas avoir le temps finalement de bosser sur tes process, de t'intéresser véritablement aux personnes, tu perds un peu cette passion. Tu vois, c'est un truc vraiment moi qui me tient à cœur en fait de garder, tu vois, ce kiff, ce plaisir d'accompagner la personne, de la connaître vraiment, d'être comme un membre plus de sa famille finalement, de faire partie de son crew, tu vois, de faire partie de sa team qui va l'aider à se remettre en forme. C'est quelque chose que j'aurais perdu finalement en prenant autant de personnes. Donc ça n'empêche pas d'avoir un truc à deux vitesses. Et c'est finalement ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire un programme, quelque chose finalement un peu plus un produit d'appel, tu vois, qui va permettre d'embarquer des personnes qui veulent évoluer, qui sont peut-être pas prêts à s'investir autant dans leur évolution physique, mais qui veulent avoir les bons tuyaux, tu vois, les bonnes astuces pour progresser. Et puis à côté, un coaching personnalisé où là vraiment, tu es avec eux au quotidien pour leur évolution en leur donnant tous les outils vraiment adaptés à eux. Ok. Non mais c'est ultra intéressant parce que tu as tout ce parcours en tant que coach sportif et ça permet aussi d'avoir un retour précis par rapport à un retour d'expérience que toi tu as pu avoir. Après pour moi la dernière étape de ça c'est ce qu'on appelle le fitness ce que nous on a appelé sur Gymkey le fitness à la demande.
Et c'est de se dire que, ok, maintenant que tu as fait du coaching physique, du coaching en ligne, que tu es arrivé à un certain maximum en termes de clients, que tu vends des programmes, la prochaine étape, c'est de te créer en fait ta propre librairie de contenu que tu mets en place. Donc, tu fais payer tes clients mensuellement à un prix de 9,99 €, 15 € par mois, peu importe, ou 20 € pour les plus premium. Et de dire que en fait, tu as une base de séances, de programmes et d'exercices que les gens peuvent consommer quand ils veulent. Et toi, tu t'engages à compléter cette base de données tous les mois, tous les 3 mois. Et eux, en fait, ils ont un abonnement mensuel là-dessus. Ça te permet à toi de créer du contenu en une fois. Ça peut te prendre une semaine par mois. Une semaine par mois, c'est un peu trop, mais un jour par semaine. Et du coup, ça te fait ton contenu pour le mois en cours. Et du coup, tu bosses un jour dans la semaine, un jour dans le mois, et ça te fait ton contenu sur un mois complet. T'as du revenu comme ça par rapport à ce que tu peux apporter. Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait avec le challenge ventre plein, c'est ça finalement. C'est ce principe-là d'accéder à des vidéos, de pouvoir justement rendre le truc le plus... je trouve pas de synonyme à evergreen, le plus actualisé. Qui meurt pas, quoi. Ouais, Du l'idée contenu qui est toujours à jour. Mm. Tu vois, l'idée, c'est justement, tu as ta plateforme de base qui est bien, et maintenant qu'elle est là, maintenant qu'il y a du monde dedans, on peut l'améliorer, et les gens seront que plus contents finalement des améliorations que tu viens amener, tu vois. Et tiens, ça me fait penser à une autre erreur justement. Il y a beaucoup de personnes du coup qui mettent comme ça en place des espaces membres, des programmes et tout ça, et qui ont peur de se lancer parce que c'est pas encore parfait. Et du coup, un petit message pour ces personnes-là, ça sera pas parfait au début, ça va s'améliorer avec le temps. Et justement, la bonne approche avec ça, c'est de créer quelque chose sur lequel tu vas pouvoir revenir régulièrement pour l'améliorer, jusqu'à un point où tu en seras hyper fier. Tu vois, aujourd'hui, le challenge ventre plat, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Genre, à la base, pour moi, c'était une tuerie. Maintenant, je me rends compte que ça l'était pas tant que ça avec le temps. Et je suis tellement revenu dessus pour changer des choses, améliorer, rajouter des bonus, des vidéos, changer la façon de faire. J'ai mis en place un bot Messenger qui te guide pendant toute la durée du truc. Enfin, c'est presque comme si tu avais un coach maintenant, tellement j'ai poncé le truc, tu vois, que l'expérience est ouf. Et je vous le dis, c'est pas terminé. Genre, dès que j'ai un moment, parce que j'adore ça, je me remets dessus. Et je vais encore trouver des choses pour faire en sorte qu'ils soient encore mieux que ça. Et les gens sont fous, en fait. C'est-à-dire que tu payes pour un truc, c'est 1000 fois mieux que ce pourquoi tu as payé. Et moi, je vais encore l'améliorer. Alors, peut-être que je vais augmenter le prix. Hein. J'ai pas envie pour l'instant, tu vois. Peut-être que je vais augmenter le prix. Mais en tout cas, moi, c'est la vie de rêve, tu vois. Genre, tu as ton truc qui tourne, t'as pas de coût marginal de travail à chaque fois pour recréer ton truc. Ton seul rôle après, c'est de l'améliorer et d'en faire quelque chose d'encore plus cool que ce que ça n'était hier, tu vois. Et ouais, en vrai, tu as raison, c'est le next step du coaching, peut-être. Il manque la dimension, moi qui me manque un peu, tu vois, d'avoir la personne vraiment en one-to-one. Donc je garde cette deuxième vitesse quand même, parce que c'est un énorme kiff. Mais par contre, pour les personnes qui s'inquiètent sur leur business, qui ont envie de faire tourner le truc, etc., c'est la solution. Enfin, c'est une très bonne solution en tout cas. Pour moi, c'est vraiment le top du coaching. En fait, c'est d'arriver à ça, c'est que vraiment, en tant que coach sportif, c'est le Graal, quoi. T'as accumulé en fait t'as créé tellement de programmes perso, t'as créé des programmes déjà tout faits, t'as tellement acquis d'expérience que tu peux te dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux faire, c'est de reprendre tout ce que j'ai créé en fait pour différents clients, le condenser et en faire du contenu qui est soit là sur une plateforme mais que je peux optimiser tous les mois et en fait avoir un revenu récurrent mensuel qui tombe tous les mois par rapport à ça pour une journée de taf dans le mois ou 2 jours ou 3 jours, peu importe le temps que ça te prend de créer du contenu. Mais au moins, tu as ça qui est réglé. Tu apportes un maximum de valeur à ces personnes-là qui ont du coup un contenu qui leur est dédié et qui leur apporte des résultats. Et tu arrives à ce constat-là, tu es juste refait, quoi. C'est ça, et il faut pas se mettre de pression parce que tu vois, je vois déjà, tu vois, des coachs qui se lancent. Je suis content d'être un peu ce contre-exemple parce qu'en fait, je suis un peu, on peut dire un coach débutant parce que ça fait que 1 an, donc en fait, j'ai envie aussi de montrer que c'est très simple. Enfin, faut pas avoir peur, c'est pas simple, mais faut pas avoir peur, même si on te dit c'est le top, c'est le Graal, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pas compliqué.
En fait, faut juste y aller, encore une fois, étape par étape. Ouais. Tu crées ton truc, ça sera pas bien au début, c'est pas grave. Tu fais un prix vraiment très très bas pour les premières personnes. Ça va être tes premiers feedbacks et ça a une richesse, une valeur qui est juste incroyable d'avoir des retours. Et après, tu l'améliores. Et tu vas voir qu'en clignant des yeux avec quelques temps, mais juste en t'éclatant sur ton truc, tu vas avoir quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment. Et puis c'est parti, quoi. Vraiment, le job est fait, ça tourne, ça marche bien. En termes de business, on passe du côté coach. Le coach qui a ça, et moi c'est souvent le truc que je mets en avant quand j'accompagne les coachs justement, dans la mise en place de tunnels d'acquisition, etc. C'est que derrière, tu es en vacances, ton MMR, ton chiffre d'affaires, il est assuré. T'as pas de coach à aller chercher, c'est plus de temps de travail, ça se fait tout seul, la machine est faite. Il y a des rouages derrière, on va parler d'outils après je pense, mais il y a des séquences mail, il y a un petit peu de pub, il y a des choses à mettre en place, mais tout s'est fait sur le temps. Si je te dis aujourd'hui tout ce que j'ai mis en place, ça va te faire peur. Mais en fait, chaque semaine, je mets quelque chose de nouveau en place, donc Évidemment, brique par brique, tu fais une pyramide, tu vois. Et en fait, tu vas vraiment étape par étape, et aujourd'hui, j'ai des séquences mail qui tournent, j'ai mes posts, j'ai ma newsletter tous les dimanches, il y a tout un écosystème qui s'est créé avec le temps. Ouais. Et qui pourrait presque tourner sans moi. C'est-à-dire que je sais très bien que si je ne travaille pas un mois, j'ai mon revenu qui tombe, qui est très sympathique, et enfin mon salaire mensuel qui tombe, qui est très très sympathique, parce que j'ai mis en place ces briques-là qui permettent de scaler, d'avoir cet effet d'échelle vraiment. Non, c'est ultra intéressant. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour repartager tout ça. Et justement, tu parlais d'outils. Toi, de ton côté, c'est quoi les différents outils que tu utilises, les différentes applications que tu mets en place? Tu as parlé de Canva, tu as parlé de Jimkey, tu as parlé de Excel. C'est quoi les autres Carrément. choses que tu mets en place à côté pour ton coaching et Tu sais pour ton quoi, business? Mohamed, je suis trop fort, j'avais anticipé cette question. Et en fait, j'ai tellement d'outils que je les ai notés. Tu vois, Ouais, je les ai ça, notés c'est sur cool. mon bloc-notes, je me suis dit comme ça, j'en oublie pas. T'as le et, prix avec ou pas? Non, mais Ah, je l'ai en tête, ok. t'inquiète, je l'ai en tête. Bon, il y a les réseaux sociaux. Hmm. Évidemment, ça se passe énormément sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Maintenant, j'utilise énormément le mailing. Alors là, il n'y a pas d'outils meilleurs que d'autres. J'en ai essayé beaucoup. J'ai commencé avec Mailchimp, je suis parti sur Sendinblue. Après, j'ai bossé avec une agence qui préférait ActiveCampaign. Je me suis familiarisé à l'outil. Un outil de mailing, c'est un outil de mailing. Le mailing, c'est hyper important. Si on peut en parler rapidement, ta base mail, c'est la seule base qui t'appartient. Et c'est la seule base qui fait que tu dépends d'aucun algorithme. Je t'apprends rien à toi, mais j'apprends peut-être à d'autres personnes. Et moi, la première fois que j'ai entendu cette phrase, tu vois, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc et j'ai commencé à construire ma base mail. Et en fait, la base mail, c'est quand on voit un mail, tu sais qu'il sera reçu par les personnes. Tu vas pas dépendre d'Instagram qui va décider de le montrer ou pas. Tu vas pas dépendre, si demain Instagram n'existe plus, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et la seule chose qui t'appartient, c'est ta base mail, en fait. C'est les gens à qui tu vas vouloir envoyer des messages quand tu veux, qui vont les ouvrir et qui vont les lire si tu fais bien les choses. Donc, la base mail, c'est s'il y a une chose à faire assez rapidement, c'est de créer une base mail. Il y a des stratégies d'acquisition, il faut intéresser les personnes, les mails, c'est pas fait pour vendre, c'est fait aussi pour délivrer. Après, les personnes, évidemment, tu vas vouloir leur proposer tes produits. Mais la base mail, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça, si je l'ai mis en deuxième après les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. C'est parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial, quoi. Et ça te coûte combien ActiveCampaign par mois? Alors maintenant, ça me coûte cher parce que j'ai beaucoup de contacts dedans. En fait, c'est ActiveCampaign, leur pricing, ça dépend vraiment des outils, dépend du nombre de contacts que tu as dedans. Quand tu passes les 1000, les 5000, etc. Aujourd'hui, on doit être un peu plus de 10 000, j'imagine. Ça me revient peut-être à 100-150 € par mois, ce qui n'est pas grand-chose pour ce que ça apporte derrière. C'est négligeable, c'est vraiment négligeable. On a peur d'investir, et ça c'est très français. On en parlait ensemble il y a 2 semaines du coup, quand tu m'as vu en mode zombie, et en fait... On a des extraits de ça, on le sortira un jour. On va pouvoir le menacer avec. Ça fera l'objet d'une autre histoire, mais... On a peur d'investir. En fait, ça, c'est fou. C'est vraiment fou. On a peur d'investir. On a peur de prendre le moindre risque financier. Mais par contre, on va mettre 10 balles par-ci, par-là pour aller gratter des likes sur Insta. Enfin, j'ai pas envie de, pointer du doigt à tout le monde ou de faire culpabiliser des personnes. Mais prenez des risques, quoi. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de risque. Enfin, vraiment, tenter le coup, c'est pas grand-chose. Ça peut vous rapporter tellement plus. Moi, il y a des personnes que, j'accompagne. Même pour du business, tu vois. Donc ça pour l'instant, c'est pas quelque chose que je mets en avant et que j'ai envie de mettre en avant. Donc je vais juste passer dessus rapidement, mais je leur propose, tu vois, de faire complètement scaler leur business en mettant en place ce que moi j'ai mis en place. C'est un prix qui peut paraître élevé, mais derrière les mecs vont faire un x10, un x100. Ça les bloque parce qu'ils sont pas prêts finalement à prendre le moindre risque.
Au pire, ça marche pas, tu sauras que ça marche pas. Au mieux, ça va exploser. Mais tant que tu testes pas, tu ne sauras pas. Et en fait, ça, pour moi, c'est un gros souci. Pourquoi je parle de ça? Pour ActiveCampaign. Il y a plein d'outils qui sont gratuits au début et qui deviennent payants après. Et ça, s'il y a un endroit, il ne faut pas hésiter à mettre quelques sous. Et c'est vraiment pas grand-chose. C'est des outils de mailing. C'est vraiment la base, avoir une base avec laquelle tu vas pouvoir communiquer régulièrement. Et puis, c'est là que tout se passe en fait. C'est vraiment là que tout se passe. Et c'est comme ça que tu produis... que tu crées un cercle de personnes qui vont aimer ce que tu fais, qui vont s'engager, qui vont devenir tes clients de demain, très clairement. Très clairement, c'est très important. Alors après, j'utilise encore aujourd'hui ClickFunnels. C'est pas quelque chose que je recommande forcément. C'est une bonne béquille. C'est un outil qui est intéressant pour se lancer. Je crache pas dessus parce que c'est un outil qui m'aide énormément, qui m'a énormément aidé, qui m'a permis justement de mettre en place cet écosystème au début. Je vais rapidement switcher vers autre chose, mais c'est une très bonne solution pour se lancer et pour tester un produit. Ça coûte pas cher, c'est clé en main, c'est plus ou moins personnalisable et ça permet très rapidement de mettre en place tout ce système-là de page de présentation, bon de commande, page de remerciement, espace membre, très facilement, sans base technique finalement. Donc pour ça, c'est un outil qui peut être sympathique, il y en a plein d'autres, mais c'est un outil que j'utilise aujourd'hui pour mon programme, le Challenge Ventre Plat. C'est l'outil sur lequel je me repose aujourd'hui. Pourquoi j'en suis pas fan? Parce que c'est maintenant une méthode en termes de communication de marketing qui me convient moins. Et c'est une méthode qui permet moins d'aller vers de l'ultra-personnalisation. C'est moi ce que je veux, tu vois. Moi, j'ai envie maintenant de partir sur quelque chose d'un peu plus custom que ça. Et c'est vrai que là-dessus, tu es assez rapidement bloqué. Mais par contre, c'est un super outil pour se lancer. Ouais, c'est ce que je dis souvent, moi. C'est ce que je dis, c'est... moi, je conseille toujours aux coachs sportifs d'avoir un site web qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus sympa pour les personnes qui vont passer dessus. Mais après, je comprends que le fait d'avoir un site web, c'est pas accessible à tout le monde. T'en as beaucoup qui vont galérer sur Wix, qui galèrent sur Webflow, galérer sur plusieurs plateformes et qui se disent que bon, ClickFunnels, au moins, je peux faire un truc rapide, vendre rapide et me démerder rapidement, quoi. Ouais, et le souci avec les sites web déjà vont coûter plus cher, bien souvent. Tu peux le faire toi-même, mais tout le monde n'a pas le temps ou envie de mettre le temps ou l'énergie ou la capacité, tu vois, à créer un site. Et puis après, tu as plein de contraintes qui sont liées à un site internet que tu peux pas forcément assumer au début, tu vois. Alors qu'un outil comme ClickFunnels va te permettre au début d'avoir toute cette démarche de l'acquisition à la conversion. C'est ça vraiment qui change la chose. Aujourd'hui, t'as plus en plus. Il y a quelques temps, c'est un truc que j'aurais dit au coach sportif, ouais, attention, va pas t'aventurer sur la création d'un site web. Mais aujourd'hui, avec des plateformes comme Wix ou bien la meilleure de toutes, mais le problème c'est qu'elle n'est pas encore en français, donc c'est un peu plus complexe pour les coachs sportifs, c'est Webflow, où là tu gères absolument tout de A à Z. Et le site web, ça coûte $16, donc ça va te coûter 12 balles en fait par mois, tout compris en fait, le site en ligne, tout 12 balles par mois. Et en tant que coach sportif, et t'en as beaucoup en fait, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils veulent le gros site tout de suite. T'as pas besoin d'un gros site, en fait, t'as besoin juste d'une bonne landing page avec les sections qui sont correctement organisées. En plus, aujourd'hui, Stripe, ils ont fait un truc pépite, c'est le lien de paiement. Donc, tu fais des boutons et tu mets le lien de paiement tout de suite. Tu n'as pas besoin de payer de donner une commission à des sites web pour faire facturer tes coachings. Tu mets un lien de paiement vers Stripe, tu prends le paiement et c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on a fait des sites pour des coachs sportifs qui sont que sur Gymkey. C'est des sites qui sont sur Webflow. Ça tient sur une seule page principale et des pages annexes où ça présente juste les produits. Donc en fait, une sorte de page de vente bien organisée avec un lien Webflow et derrière, ça mène vers un Typeform qui ensuite rebalance les clients sur Sendinblue pour créer des bases email aux coachs sportifs. Mais aujourd'hui, les coachs qui sont dessus, ils sont entièrement autonomes. Donc ils gèrent eux-mêmes leur site web parce que tu as juste besoin de passer 1 heure avec une personne et elle maîtrise complètement le site web. Ça leur fait avoir une base mail et ils peuvent modifier tout ce qu'il y a à modifier quand ils veulent, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que tu n'as pas besoin de faire un truc, un mastodonte quand tu veux te lancer. Et la réflexion que j'avais, elle était plus pour, tu sais, le programme, un truc un peu clé en main avec un espace membre, etc. Quelque chose qui serait un peu plus compliqué à mettre en place avec un Webflow. Tu prends Gymkey. Fitness à la demande et on n'en parle plus. Non, mais tu vois, en fait, tu n'as pas accès aux mêmes outils et à la même simplicité d'utilisation. Donc ça peut faciliter la démarche au début. Bien sûr. Et moi, je recommande vraiment aux personnes la facilité au début, tu vois, d'enlever un maximum de friction parce que déjà que tu as peur de tout. Déjà, tu as peur de tout, tu vois, même si c'est pas la bonne solution. Parce qu'en fait, le souci, on est tous comme ça, c'est qu'avant de se lancer, tu vois, moi, pareil, quand j'ai pris mon premier outil de mailing, pourquoi j'ai passé une semaine à chercher partout quel est le meilleur outil de mailing?
ils se valent tous. Enfin, au final, il y a des petites différences, ok, machin, mais peu importe, au pire, tu changes derrière. Et en fait, la pire erreur, c'est de ne rien faire, tu vois. Donc moi, je préfère quelqu'un qui part sur un ClickFunnels, qui est pas forcément le meilleur outil du monde peut-être, tu vois, mais qui est un super outil et qui peut permettre de, tu vois, moi j'en vis super bien, j'ai que ça, enfin j'ai pas que ça, mais j'utilise ça pour l'instant. C'est peut-être pas le meilleur outil, mais en tout cas c'est un outil qui enlève un maximum de friction et qui permet d'avoir tout ça, d'avoir le côté programme, espace membre, etc. Tu vois. Donc ça change, enfin c'est un outil qui est vraiment, vraiment, vraiment génial pour ça. Et Ensuite, ouais, dis-moi. Non, sur les outils, je t'en prie. Sur les outils, donc Shopify, donc c'est là-dessus que... Donc Shopify, je l'utilise pour aujourd'hui vendre les bandes de résistance, donc les bandes élastiques Elevate que je mets en avant, enfin un petit peu, tu vois, dans mes programmes d'entraînement, etc. Je passe par un Shopify qui là aussi très vraiment clé en main, très facile d'utilisation, Shopify, c'est une dinguerie, ouais. qui permet d'avoir le dashboard est juste ouf en fait. C'est surtout ça qui fait la différence, c'est que tu as vraiment un regard sur tout et c'est absolument génial pour ça. Creator Studio pour tout ce qui est planification, parce que comme je te parlais tout à l'heure de badge de publication, je planifie tout sur Creator Studio. Avant, j'utilisais d'autres outils. J'utilisais Later, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Buffer aussi, j'ai utilisé OnlyPult, qui est pas mal parce que ça permet de planifier sur vraiment hyper longtemps. Tu vois, par exemple, là, j'ai un deuxième compte, tu vois, de citation. J'ai planifié 3 ans de poste en avance. Donc là, pareil 3 ans de poste en avance. 3 ans de poste, ouais. C'est chaud, parce que nous, on voulait faire un compte qui c'était sur un an. On a dit, putain, 365 postes à faire. Hein. Bah là, voilà, tu vois, il y avait, là, pareil, ça a été du batching intense. Mais j'ai planifié 3 ans de poste et ça, c'est pas faisable avec Creator. Donc j'ai pris cet outil-là qui s'appelle OnlyPult et qui permet justement de planifier vraiment sur le long terme. Et ça, je sais au moins que c'est fait. Je l'ai batché, ça sortira tous les jours, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est game changer, tu vois. J'utilise un outil qui s'appelle ManyChat. ManyChat, qui n'est pas forcément très très connu, qui est un outil de bot messenger. Moi, j'aime beaucoup les bots messenger. En fait, c'est si tu veux des bots conversationnels. Tu crées des algos finalement à toi, où finalement tu as un bot messenger qui va interagir avec la personne. Et ça, moi, j'utilise pour guider les personnes pendant leur coaching et pendant le challenge ventre plat. Les gens ne sont pas habitués à voir ça. En termes d'expérience utilisateur, c'est une dinguerie. Les gens sont tous choqués, tu peux faire des choses de malade. Moi qui aime trop l'univers gaming et tout ça, là pour le coup tu gamifies mais à max et ça intègre au maximum les gens, tu vois. Donc ManyChat, je recommande à fond. Ça c'était une belle découverte de 2021. Excel, forcément, Excel, je passe un temps de ouf dessus, pareil, pour analyser les données, pour regarder ce qui marche pas et tout ça. Pour planifier, j'utilise Trello. Donc Trello qui est un outil qui me permet de gérer mes tâches, ma to-do list, mes projets, tout ça. Ensuite, j'utilise Slack. Donc Slack, c'est pour converser avec les gens avec qui je travaille. Je t'avais parlé un peu de Rome Research. Ouais. Tu vois, j'utilise beaucoup d'outils. Hein. Ton deuxième cerveau. Ouais, c'est ça. En fait, Rome Research, c'est un outil qui est vachement cool pour... c'est une machine à intégrer des données. Tu lui fais bouffer un max de données et après lui-même, il fait des liens entre les différentes données et il te permet de trouver des corrélations. Comme ça, c'est peut-être un peu du chinois, mais en fait, quand tu l'utilises, tu comprends toute l'idée derrière qui va te permettre finalement de faire des liens logiques entre des principes, entre des concepts et qui va t'amener des données sur des thématiques sur lesquelles tu veux faire des recherches. Donc c'est assez compliqué à expliquer comme ça, le mieux c'est de l'utiliser, ça s'appelle Rome Research, je suis pas du tout, tu vois, c'est pas du tout de la promo pour l'outil, mais ce sera en lien en description de toute façon. C'est un outil qui est juste phénoménal et qui prend de la puissance à mesure qu'on l'utilise. J'utilise Gymkey. Gymkey qui est un super outil. J'aime bien ça, je connaissais pas, tu m'apprends. Et qui a beaucoup évolué. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai vu l'évolution de Gymkey avec le temps et qui est justement l'outil qui me permet de créer des séances de sport, qui permet de créer des séances de sport individuelles aux personnes que j'accompagne. J'ai ma bibliothèque vidéo dedans, c'est pas toi que je vais apprendre à quoi ça sert, hein, mais en gros ça me permet vraiment d'avoir un outil, une application qui va guider les personnes dans leurs entraînements. C'est un support qui est juste génial pour les personnes qui s'entraînent finalement et que je coach au quotidien, tu vois. C'est vrai, c'est pas cher Gymkey, j'ai entendu parler. C'est pas trop cher. C'est sympathique et je vous recommande d'utiliser l'application. Ensuite, j'utilise les outils Google Tag Manager, le Pixel Facebook pour regarder un petit peu les données des gens qui consultent mon site. J'utilise tous les jours Canva qui me permet de faire tout. En fait, ça remplace Photoshop si tu veux. Tu peux pas aller aussi loin. C'est très très simple d'utilisation et c'est ça qui me permet, si tu veux, de faire tous mes visuels. En fait, je fais tous mes visuels avec Canva et ça m'a totalement changé la vie. Donc voilà. Zapier qui permet de connecter des API. Donc en fait, c'est comment expliquer Zapier en fait, j'ai toujours du mal à expliquer parce que nous on le met sur le site parce que tu peux connecter Gymkey à Zapier. Ouais. Et en gros, c'est d'expliquer. Chaque fois on me pose la question qu'est-ce que c'est que Zapier. C'est rare de voir des coachs sportifs qui l'utilisent parce que. Comment l'expliquer simplement? Moi, ce que je dis, c'est une application qui permet de connecter deux apps entre elles. Exactement. En fait, plus que ça, elle permet de mettre des déclencheurs d'une app à une autre.
Tu as une app, il va se passer une action sur une app, ça va en déclencher une autre quelque part. Exemple, moi j'utilise Slack comme messagerie, on pourrait dire que c'est WhatsApp. Quand je fais une vente, Zapier m'envoie un message sur Slack pour me dire machin, acheter ton programme. Tu vois, c'est un exemple. Ou s'il y a un article qui sort, par exemple, sur moi quelque part, et que moi, j'ai pas le temps de faire ma veille, etc., j'ai un outil qui me dit Charlie, il y a un article sur toi qui est sorti à tel endroit. Et ça me permet aussi de faire un petit peu ma veille, de voir ce qui se passe et tout ça. C'est un peu un salarié supplémentaire, en fait. C'est vraiment un outil qui est un robot qui va t'aider et qui va vraiment s'arrêter à ton imaginaire parce que tu peux faire un maximum de choses avec en fonction de tes besoins et de ce que tu as envie de créer. Donc tu peux créer des choses qui sont vraiment, vraiment chouettes avec Zapier. On prépare pas mal de tutoriels dessus sur Zapier, comment l'utiliser pour ses coachings. C'est très, très, très chouette et ils sont, en fait, tu peux les plugger à peu près tous les outils, donc c'est vraiment très, très cool. Et ensuite, dernier outil que j'utilise, c'est Calendly simplement pour réserver les calls, les appels, etc. Enfin, c'est vraiment c'est mon outil de réservation, enfin mon agenda en ligne, quoi, tout simplement. Et tu pourrais chiffrer tout l'investissement que tu fais mensuellement avec tous ces outils? Ouais, en tout, en fait, il y en a d'autres, hein. J'ai un outil de création vidéo, il y a un OneDrive, enfin, il y a plein de choses. En tout, ça doit taper peut-être les 400-500 € par mois. Mais après, moi, c'est un cas particulier, je suis très outil. J'ai une vision, j'ai des enjeux de croissance. Plus que coach, je me sens plus infopreneur. Enfin, tu vois, en fait, j'ai envie de créer plein de choses, j'ai plein d'idées, plein de projets. Comme je te dis, c'est un grand terrain de jeu, j'ai envie de tester beaucoup de choses, j'adore les outils. On n'a pas besoin de tout ça pour créer un business qui fonctionne bien. Mais tu vois, ça ne me coûte pas plus que ça. Et derrière, ces outils-là, ils me font un x10, tu vois, c'est un truc de fou. C'est vraiment un effet de levier de fou. Et chaque mois ou chaque trimestre, je me questionne sur l'utilité de chaque outil. Et non seulement je les garde tous ou quasiment tous, mais en plus, je vais en chercher d'autres. Parce qu'il y a toujours des outils qui vont te permettre de te simplifier la vie. Donc t'as vraiment pas peur d'investir dans ce genre d'outils, quoi. C'est-à-dire tu pousses là-dedans parce que tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement qui est quand même très intéressant. Exactement. C'est que derrière, c'est eux qui me permettent de me simplifier la vie et puis de tout automatiser. En fait, ça fonctionne comme ça. Tu te crées un système qui tourne pour toi. Et je te disais, Zapier, c'est un peu un deuxième salarié, tu vois, quelqu'un qui vient travailler avec toi, qui vient t'épauler. En fait, tous ces outils-là, moi, je les vois vraiment comme une équipe. Tu vois, je les vois vraiment comme une équipe qui bosse avec moi. Et après, alors tu pourrais avoir les mêmes outils et mal jouer avec, c'est-à-dire mal les configurer, etc. Mais si tu prends le temps, si tu aimes bien ça, que tu les configures et si tu sais pas le faire, va voir des personnes qui savent le faire, qui vont pouvoir t'aider là-dessus. Derrière, c'est juste phénoménal. Et quand les personnes me disent comment tu fais pour être sur tous les fronts, je te vois faire un podcast en même temps, tu sors un post ici, un truc. Tu coaches, tu fais ça, tu arrives à dormir, tu as une vie perso, j'ai une séance de sport par jour quasiment. Comment tu fais pour faire tout ça ? Les gars, j'ai mon équipe, hein. J'ai Zapier, j'ai machin, enfin j'ai tout qui travaille derrière, tout est planifié. Et en fait, c'est juste des enjeux de productivité, d'organisation et puis de recul finalement sur l'orga général, tu vois. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est un truc très français de ne pas vouloir investir. Et surtout, en fait, le problème que vont avoir les coachs sportifs là-dessus, c'est que eux, de leur côté, ils n'ont pas eu cette éducation business. Donc, en fait, dans les cours qu'ils ont pu faire, il n'y a pas tout ce truc-là. Business, investir, c'est important de le faire. Du coup, ils ont toujours du mal à se dire que l'argent qu'ils vont mettre, ils ont du mal à dire que c'est pas une dépense, c'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement qui va permettre de faire x10, x5, x15, peu importe, Exactement. sur leur temps et sur leur business. Et ça commence à switcher un peu plus, mais c'est ultra important d'avoir des... C'est hyper lent. Et tu sais, et ça tu le sais mieux que beaucoup parce que tu as Jimkey derrière, tu vois les personnes, etc. Moi j'ai un grand regret, pas pour moi, mais pour les autres, pour beaucoup d'autres, c'est que en fait, si tu n'accordes pas d'importance à ton produit, à ce que tu mets en avant, on parlait de branding finalement, à l'image, à ce que tu proposes, te pose pas de questions, te demande pas pourquoi ça marche pas. En fait, et investir finalement sur des produits, sur des choses qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont pouvoir améliorer l'expérience des personnes que tu accompagnes, ça a autant d'importance que le message que tu veux véhiculer. Et donc le vecteur du message, là on parle de Jimkey, ce vecteur-là, il est aussi important que les autres. Compare Jimkey à un PDF. Moi, quand je dis à la personne, voilà, tu vas recevoir un mail de Jimkey, tu t'inscris et tu as ton application qui va t'accompagner dans ta salle de sport, je te fais de la pub, qui va je te laisse le podcast, je te laisse continuer. qui va t'accompagner à ta salle de sport, etc. Ça change tout que ton vieux PDF que tu vas imprimer, tu vas être là, tu vas galérer avec tes feuilles, etc. Enfin, l'expérience n'est pas la même. Et derrière, je peux te dire que le retour sur investissement, si tu réfléchis en termes de ROI pur, ça change absolument tout, vraiment.
Enfin, c'est un petit investissement au début et ça scale de malade, de fou malade. Et c'est pas de l'argent que tu jettes par les fenêtres. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a un gros boulot d'éducation qui reste à faire sur le marché francophone en tout cas, de faire comprendre que voilà, est-ce que toi en tant que coach sportif c'est bien, t'es passionné, c'est vraiment super, mais derrière faut faire de l'oseille. Derrière faut que tu fasses du chiffre, faut que tu génères du chiffre d'affaires en tant que coach sportif, et faut que tu penses au développement, parce que c'est une boîte que tu as. Oui, tu es en statut auto-entrepreneur, mais tu restes quand même t'es une boîte, quoi. Donc tu dois aller développer ton business et penser à t'équiper pour correctement mettre à l'échelle, moi je comme scaler ton business pour continuer à te développer, vivre beaucoup mieux de ta passion, tu vois, et pouvoir aider beaucoup plus de personnes à perdre du poids, à prendre des muscles, peu importe. Toi, Charlie, est-ce que tu as des inspirations? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais je me suis perdu. Des inspirations. Ouais, j'en ai énormément. En fait, je pense que c'est primordial et qu'il faut arrêter d'être tunnel vision sur ce qu'on fait, regarder un petit peu autour, mais regarder même énormément autour. Et moi, je suis inspiré d'absolument tout le monde, en fait. Toutes les personnes que je croise. Je n'ai pas de préjugés, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Tu vois, on a parlé tous les deux. J'aime bien, en fait, comprendre comment les choses fonctionnent, les gens fonctionnent. Je prends un petit peu de tout le monde. Tu vois, en fait, j'ai énormément de mentors, ils le savent pas. Tu vois, ils sont pas au courant que ce sont mes mentors. Je regarde ce qu'ils font. Ça peut être du super influenceur du milieu du fitness, du Thibaut InShape qui fait des millions de vues sur YouTube, à quelqu'un que tu vas absolument pas connaître, mais qui a juste un système qui marche bien et qui adore ce qu'il fait à côté. Tu vois. Donc, je pourrais pas te citer de noms comme ça parce qu'en fait, j'en ai trop et pas assez à la fois. Enfin, j'en ai plein en tête, mais dans plein de domaines différents. J'aime bien aller voir aussi dans d'autres domaines parce que je m'intéresse à plein de choses différentes. Et en fait, tout le monde m'inspire. Et je pense que c'est ma force à moi, et ça pourrait être la force d'autres, c'est que je garde les yeux grands ouverts tout le temps, et je parle et je connecte, et ça c'est un truc qui change tout en fait. C'est vraiment, ouais, je suis inspiré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ça te permet de voir énormément de choses. Chaque semaine, je fais une découverte et je rentre en profondeur dans... Tu vois, je vais découvrir quelqu'un, je te donne une trame, comment je pourrais fonctionner là demain quand je vois quelqu'un qui pop dans mon fil Explorer et que je connais pas, qui marche super bien, je le connaissais pas. Le mec, c'est un Italien ou un Allemand, je comprends même pas ce qui est écrit parce que je parle pas sa langue. Et en fait, je vais aller voir son site internet et je vais regarder, je vais cliquer partout et je vais aller voir ses réseaux et je vais rentrer, et je vais même rentrer dans le code de son truc pour voir est-ce que c'est un Shopify, est-ce que c'est un machin. Je vais vraiment étudier, le passer au Pokédex, regarder comment il fonctionne, tu vois, et puis voir qu'est-ce que je peux en tirer. Et en fait, c'est que comme ça, tu vois, j'aime bien m'alimenter au maximum, et c'est ça qui permet derrière de faire des choix parce que tu as un environnement, une espèce de bulle qui flotte au-dessus de toi, d'idées, de concepts, de façons de faire, et tu vois après ce qui match avec toi, en fait, avec ta vision. Tu vois, c'est comme ça que tu es aligné avec ce que tu fais. Si t'es pas, en fait, le souci, c'est que si tu n'es pas au courant de ce que tu peux faire, tu feras jamais ce qui te plaît, tu vois. Et ça, c'est un gros souci. Punchline. Ça, c'est sorti comme ça. On va la mettre sur titre du podcast, ça, c'est un TikTok qui explose. Tu veux que je le refasse? Ouais, vas-y, on fait là en 2-3 fois, histoire qu'on a du contenu, on va la mettre 8 fois sur TikTok. Non, mais si tu vois, t'as pas étudié le champ des possibles, tu vas te sentir un peu... Moi, souvent, tu vois, on me dit, mec, t'as quitté la finance, j'étais analyste financier, je bossais en direct avec le directeur financier, enfin, tout allait bien, et tu te lances dans un milieu de coach sportif. Les gens me disent, mais Charlie, t'es fou. Enfin, ils sont 1 million, ils galèrent. Tu vois pas qu'ils galèrent, les coachs? Ils me disent ça, ils savent pas, ils font tous la même chose. Je fais, non, ils font pas la même chose. Ils sont pas au courant, ils ont pas testé. Ils font, après je parle pour la masse, tu vois, tu vois de ce qu'on a en tête. Mais non, en fait, il y a plein de choses. Il y a encore beaucoup d'océans bleus, tu vois. Il y a encore plein de choses. Là, j'ai encore plein d'idées de choses qui n'ont jamais été faites. Le marché du fitness, le marché du coaching sportif, c'est un des marchés les plus mal adressés et des plus sous-estimés. Donc moi, tant mieux pour les personnes qui ne rentreront pas sur ce marché. Qui se posent les bonnes questions aussi. Tu vois, exactement. Ouais. Tu vois. Et en fait, ça fait pas peur, tous ces gens qui arrivent. Moi, il n'y a pas de concurrence. Hein. Et je passe mon temps, je passe, tu vois, sur Insta à mettre des gens en avant, on se met en avant. Oui, avec Pierre, vous avez on se booste. Pierre, il est exceptionnel, ce mec.
Tout au début, il m'a donné des conseils quand j'ai buté, je ne comprenais pas, etc. Enfin, faut aussi mettre un peu l'ego de côté, poser des questions. Et en fait, il n'y a aucune concurrence. On a juste des façons différentes de faire. Et ça, c'est très dommage qu'en France, ce soit pas perçu qu'il n'y ait pas beaucoup de coachs qui perçoivent ça. Et tu de cette sais ce façon-là. qu'on me dit souvent quand j'aide des personnes. Tu vois, demain, par exemple, j'ai encore un call avec une fille qui est juste géniale, mais qui n'arrive pas à marketer son truc, tu vois. Elle me dit, c'est fou que tu m'aides alors qu'on est concurrents, tu vois. Où il y a encore des gens qui aident, machin. Et elle croit encore que je vais lui vendre quelque chose. Alors que moi, en fait, je fais aussi ça à côté bénévolement parce que en fait, c'est mon méga kiff. Genre, en fait, Netflix ou aller aider quelqu'un pour développer son business de coach, aider quelqu'un pour développer son business de coach. Tu vois, vraiment, genre, je surkiffe ça. C'est un truc de ouf. Genre, ça m'anime. Genre, vraiment, c'est un truc que j'adore. Et en fait, la personne, elle se dit, mais après, je vais te faire de l'ombre et tout ça. Je dis, mais non, moi, je vais même t'envoyer des gens. Je vais leur dire, elle a sorti ça, machin, etc. Tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu fais, où tu le fais bien, où tu as plein d'idées et tout ça, juste tu t'amuses. Et allez-y les gars, enfin moi vraiment c'est bon, tu vois, genre j'ai pas besoin de personnes en plus, c'est pas la course aux abonnés, aux clients, parce que les clients, les abonnés, c'est pas du tout la même chose, c'est encore un autre sujet, le podcast il va vraiment durer 5 heures si on parle là-dessus, mais la concurrence, elle n'existe pas, faut céder. Et en fait les gens qui réussissent, ils ont... Mais t'en as très peu qui le comprennent parce que justement on veut créer une communauté pour coach sportif sur Discord, je t'en ai un peu parlé. C'est-à-dire comment est-ce que tu ramènes des gens, des coachs sportifs qui puissent s'aider entre eux sur un groupe qui leur est dédié, tu vois. Donc ça c'est le plus gros challenge qu'on a et qu'on va mettre en place parce que t'en as beaucoup qui disent non mais attends, je vais pas être dans un groupe, donner des conseils à d'autres coachs sportifs pour que moi derrière ils me prennent mes clients ou peu importe, tu vois. Donc Faut trouver les bonnes personnes, comme d'hab. Au début, tu as cet état un peu d'inertie. Si tu trouves tes ambassadeurs, tu m'appelles, tu me dis, bon, Charlie, son ambassadeur du truc, vas-y, montre, tu vois. Par les chiffres, montrer par l'exemple, parce que c'est beau de parler, mais il faut faire aussi, tu vois. Moi, avant j'ai toujours eu en tête, tu vois, d'accompagner les gens sur les réseaux, etc. Mais avant, il fallait que je montre que je suis capable de le faire, tu vois. bien sûr. Donc j'ai fait, tu vois, et j'ai essayé, j'ai appris, etc., tu vois. Et après, ça marche pour toi, et du coup, tu expliques à d'autres personnes. Il y a toujours meilleur. Donc c'est pour ça que tu me disais, tu as des inspirations. J'en ai énormément, mais énormément. Genre, c'est un truc de ouf. Genre, et les mecs, ils sont à des milliers d'années-lumière de ce que je fais, mais je désespère pas. Je sais qu'ils y sont allés par étapes, et j'y arrive. Qu'ils étaient là où tu étais il y a quelques temps, et que leur jour 50, bah en fait, toi aussi, ton jour 50, peut-être que ce sera pareil, sauf que toi, tu es encore au jour 6, par exemple. C'est ouf. Et en fait, ce que j'ai vu dans ce milieu en arrivant, j'en ai parlé récemment à un autre coach qui s'appelle Gaëtan, tu vois. Et au début, lui et moi, ça matchait pas trop, tu vois. Et en fait, juste parce que j'étais un peu freiné par ses réactions, et en fait, lui était aussi un peu dans le doute par rapport à la mienne. On se regardait, tu vois. Et il y a ce truc de, on est concurrents, c'est un milieu très égotique, le milieu du fitness, etc. On est tous un peu, tu vois... Il y a ce truc un peu, je sais pas, du mal alpha ou de je sais pas quoi, de moi j'ai plus d'abonnés, moi je trouve ça débile. Et en fait, je suis arrivé là-dedans et j'ai découvert ça, tu vois. Et à partir du moment où tu montres un peu, tu sors le drapeau blanc, tu vois, tu montres que tu es avec la personne, que tu veux faire une putain de team d'Avengers avec les coachs et de monter un truc trop cool et tout, tu vois que c'est gagnant-gagnant. Et je sais pas, regardons ailleurs, on parle que du fitness. Regardons sur YouTube, les croutons Michou, Inoxtag, tout ça, je sais que tu en parlais il y a quelques temps. Les mecs, ils marchaient tous à leur échelle sur leurs vidéos YouTube, etc. Donc en fait, c'est des YouTubeurs qui marchaient déjà bien, tu vois, ils se sont réunis, ils ont fait des vacances ensemble, etc. Ils sont plus ou moins refilés leur communauté, ça a explosé. Maintenant, sur TikTok, tu as toutes les house, tu vois, qui se montent, les French house, les machins house, etc. Ils explosent aussi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on continue à jouer entre nous comme ça, tu vois. Moi, qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais leur dire, venez les gars, on fait un truc. Et là, tu vois, après notre podcast, je vais dîner avec Elliot, que tu as interviewé d'ailleurs dans le podcast précédent. Là, je vais dîner avec lui juste après. Je le connais pas. Enfin, si, on a parlé comme ça, mais je suis content d'aller parler avec lui. Je vais lui donner mes conseils, il va me donner les siens, tu vois. Et c'est génial parce que c'est gagnant-gagnant, ça nous renforce tous les deux. Et en fait, c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Exactement. C'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est juste faire switcher les mentalités. Et ça, c'est beaucoup de boulot de faire switcher les mentalités. Tout le monde serait gagnant, mais il faut le faire comprendre que tout le monde serait gagnant. Parce que comme tu l'as dit, beaucoup d'ego et beaucoup de m'as-tu vu et moi je fais ci, moi je fais ça. Mais c'est une barrière, ça. Je pense que c'est même... On parle de l'ego, tout ça, mais derrière, il y a de la
peur parce que et c'est quelque chose que tu fais très bien sur YouTube et tout ça, c'est tu les sensibilises au marketing, etc., à se vendre, tu parles d'argent, tu oses parler d'argent, attention. Là où eux, tu vois, sortent de BPGEPS, sortent d'école, ont les notions, ils sont très très bons dans leur domaine, mais derrière, il faut te vendre. Et oui, c'est concurrentiel, et oui, il y a plein de gens dans ton cas. Mais par contre, on les outille pas pour ça. On les outille pas pour ça du tout. Et du coup, ça génère un climat de peur, tu vois, parce qu'aussi, on le répète, moi je l'ai vu, quand je me suis lancé, je te l'ai dit, tout le monde m'a dit tu vas te foirer, tu vas te foirer, tu vas te foirer. J'entendais un bout que c'était pas ce message-là, mais derrière, c'était tu vas te foirer, tu vas te foirer, tu vas te foirer. Derrière, c'était c'est concurrentiel, c'est chaud, ouais, t'es courageux, ouais. Sous-entendu, tu vas te foirer, tu vois. Parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent pas. Et en fait, t'as un climat de peur comme ça, où tout le monde se regarde, où tout le monde a peur de se livrer, où tout le monde a peur de faire. Qui bloque tout le monde dans une paralysie globale. C'est ce que j'ai observé de cette niche-là cette année. C'est qu'il y a une paralysie. On n'ose pas faire de choses nouvelles, tu vois. On n'ose pas se livrer. Alors parfois on se livre et on se prend des bides et tout ça, mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'en remet, tu vois. 2 jours après, tout le monde a oublié. Mais en tout cas, il y a une paralysie que j'observe dans la niche du fitness. Tu vois, c'est quand même un truc que je vois qui fait qu'on ne crée plus trop de choses nouvelles. Il y a moins de prise de risque. On ne se montre pas, on n'enlève pas le bouclier. Et en fait, c'est un milieu où on a plus de mal à le faire parce qu'il y a cette carapace de muscles de certains coachs, de certaines personnes qui ont des grosses voix, qui sont imposants, qui peuvent faire peur malgré eux, qui sont des gens exceptionnels. Moi, j'ai plein de noms en tête et je suis sûr que toi aussi. C'est des personnes qui de base ne veulent pas faire peur à d'autres coachs, mais qui malgré eux vont leur faire de l'ombre aussi peut-être, sans s'en rendre compte. Et finalement, tu en as beaucoup qui se sentent dans une concurrence où ils sont tous l'arme comme ça, prêts à tirer. C'est dommage, c'est vraiment dommage et je pense qu'il faut justement se dire qu'il n'y a pas de risque, qu'il faut tenter des choses, qu'il faut simplement essayer, qu'en fait les gens sont cool. Vraiment, allez parler au coach, envoyez-moi un message sur Instagram, il y en a beaucoup qui le font et je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas. Je réponds aux messages, genre envoyer un message et moi c'est avec grand plaisir, même en un audio, un truc ou quoi, c'est tout bête mais ça va vous débloquer des choses. Non, je suis d'accord. C'est entendu, il faut lui envoyer un message et lui demander Allez-y, vraiment, je réponds. des conseils directement. Et tu sais que les gens ils sont choqués, ils disent putain, t'as 80 000 abonnés, 90 000. Tu réponds encore, etc. Tu réponds, bah ouais, je kiffe faire ça, tu vois. Parce que généralement, de toute façon, la plus grosse partie des messages que tu peux recevoir, c'est simplement des réactions story. Donc ça, c'est facile à filtrer. Et après, il y a les vrais messages derrière où là, ça demande un peu plus de temps que simplement double liker, double tap. Je sais pas comment tu le gères ça, mais ouais, bien sûr. Généralement, nous, les messages qu'on a sur Gymkey, c'est des réactions aux stories. Okay. Et du coup, ça permet de filtrer après les vrais messages et de vraiment répondre aux questions. Ok. Du coup, Ouais, c'est vrai que je reçois pas beaucoup j'ai des réactions en story, mais je sais pas, ils les affichent pas, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça tombe pas dans mes DM. Donc je reçois beaucoup de messages de mon persona, du coup, d'une femme qui veut perdre du poids pour telle raison, etc., avec son histoire propre qui l'a amené à là. Et là, j'aime bien l'aider, l'orienter, je donne des conseils, etc. Donc c'est bien, c'est que j'ai rédigé du coup un e-book qui répond aux principales questions, qui me permet aussi derrière d'onboarder vers mes mails et puis de faire des séquences mails. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc c'est aussi les derrière du truc. Et ça se passe super bien comme ça. Et j'ai aussi énormément de coachs, en fait, je pensais pas. Mais j'ai énormément de coachs qui me contactent. Genre énormément de ouf. Et là, maintenant, je passe un temps de malade à donner des conseils à des coachs pour se lancer. Et le conseil qui revient le plus souvent, c'est vas-y. Passe à l'action, quoi, démarre. Juste ça. Juste ça, tu vois, fais-le. c'est aussi bête que ça. Comme just do it, quoi. Just do it, French doers, tu vois. ils ont été bons, nos amis chez Nike. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi, Charlie, du coup? Où est-ce qu'on peut t'envoyer un message? Où est-ce qu'on peut aller te contacter? Là où je suis le plus facilement joignable, ça se passe sur Instagram, donc Charlie-EVT. Et puis voilà, ça se passe essentiellement là-dessus. Après, je suis sur LinkedIn, je suis un petit peu partout, mais c'est vrai que sur Instagram, je réponds assez facilement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message là-dessus, quoi. Top. Merci Charlie d'avoir passé 1h30 avec moi aujourd'hui à partager toutes tes connaissances pour les coachs sportifs. Ça va aider pas mal sur la partie aussi déjà gestion du temps, gestion, création de contenu, vu que tu maîtrises pas mal ça dans la niche du fitness. Donc je te remercie pour tout ce que tu as pu partager. Toi, en tant que coach sportif, je t'invite à aller voir ce que fait Charlie. Il t'a invité à lui envoyer un message, donc n'hésite pas à lui envoyer un message et à lui poser une question par rapport à ce qu'il a pu partager aujourd'hui ou par rapport aux questions que tu peux avoir sur le fitness. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Gymkey et activer les notifications, c'est ultra important si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver, les prochains podcasts qui vont arriver, qui vont t'aider à développer ton business
de coaching sportif. Si tu écoutes ça sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, n'oublie pas de nous laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément sur le référencement pour faire découvrir ce podcast à d'autres coachs sportifs. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode ou bien mercredi prochain, 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!